Alright! Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'animateur du Music Fest podcast. Un petit spécial, un petit match-up de deux podcasts aujourd'hui. Frank, comment ça va, Frank? Yes, sir. Hey, ça va super bien. Merci beaucoup de m'avoir invité comme ça en co-host. Je suis très touché d'être pensé à moi pour vrai. Mais c'est cool, j'adore ça. J'adore. Ça m'a permis. Quand tu m'as dit ça ce matin, j'ai écouté du Edgar Bory toute la journée. Fait que, fait que je suis prêt. Yes, ben merci d'avoir accepté de venir faire ça avec moi, man. Donc, j'ai tout le temps aimé ça à chaque fois qu'on a fait des affaires ensemble, ça a tout le temps été le fun. Fait que pourquoi pas ne pas continuer une fois de temps en temps, hein? Mais oui, mais oui. Yes, fait Keep in qu'avec touch. avec nous autres, aujourd'hui, on a Edgar Bory. Enchanté, ça va bien? Allô, ça va très bien. Ça va très bien. Yes, je vais te laisser un peu en entrée de jeu nous dire de où que tu viens, de comment que tu as commencé à faire de la musique, puis tout ça. Puis après ça, on va vaguer sur la conversation. On a combien de temps? Je fais-tu une longue histoire, une histoire On, courte? on a C'est autant de temps que tu veux, c'est ton podcast. c'est sûr C'est pas comme que à la radio. c'est sûr qu'à l'époque où j'ai commencé à être mis en contact avec la musique, c'était des camps de vacances, on chantait, il y avait les petits chanteurs du Mont-Royal, puis tout ça, puis j'ai appris un petit peu à chanter. Puis à l'église, j'ai été servant de messe, attention, puis je chantais à la messe de minuit, la petite voix en haut, là, minuit chrétien, c'était moi ça. Fait que donc, ça m'a donné, mais tranquillement, vers l'âge de 14 ans, je me suis dit, un jour, je vais devenir un chanteur masqué. Bien pour dire. J'avais fait Vincent d'Indy, l'école de musique, à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je n'avais pas aimé ça. Puis tranquillement, à l'âge seulement de 30 ans, j'ai décidé de sortir mes petites tunes puis de montrer ça à des amis comédiens, de Stéphane Côté, des chums que je connaissais avec qui je jouais au hockey le lundi soir. Puis je leur ai dit, y a-tu quelqu'un qui peut chanter mes chansons? Et finalement, ils ont dit non, c'est toi qui vas y chanter. On a monté un groupe qui s'appelle le groupe Bory. Oui. Mais c'est sûr que moi, je viens d'une éducation où j'ai aimé le jazz, j'ai aimé Keith Jarrett, Weather Report, toutes des vieux bands, j'ai aimé le rock and roll, j'ai été élevé aux Beatles, puis un peu à la fin d'Elvis Presley, mais toute une espèce de musique pop, mais aussi beaucoup de musique des chanteurs français. Parce que dans le temps, mes parents, dans le char, en revenant un dimanche soir, me faisaient écouter l'émission Le Cabaret du soir qui penche. Puis là, ben, c'était Mouloudji, euh, Ferré, Brel, tout ça. Fait que ça a fait une espèce de mélange, ma conception de la chanson. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, on a dit on va faire un disque, mais je ne me montrais pas à face parce que ça ne me tentait pas de devenir une personne publique si jamais il fallait que ça pogne. Et puis donc, on a fait des shows. Il y avait un disquaire indépendant à Québec qui s'appelait Sillon, qui est fermé aujourd'hui parce que c'était dans le temps, ça c'était en 1996, je te parle. Donc, lui, il a écouté mon disque, puis il a commencé à en donner à tout le monde. Et il en a vendu à peu près, je sais pas quoi, moi, 1500 à Québec, à lui tout seul, dans son petit lieu. Puis là, ben, ils m'ont demandé de faire un show. Puis là, ben, je voulais pas monter sur scène, mais pas en tout. Fait que j'ai un autre de mes chums de théâtre qui a dit, gars, on va te mettre une lune, une espèce de toile en forme de rond, puis on va mettre un rétroprojecteur, puis toi, tu vas apparaître juste en ombre, puis personne ne va te connaître. Puis ben, j'ai dit, OK, mais il faut que je change de nom, parce que si on mon nom, ça ne donnera pas grand-chose. Fait qu'on a créé le personnage de Edgar Bory, qui est devenu un peu comme Johnny Hallyday, son vrai nom, c'est Jean-Philippe Smet, tu sais, puis Yves Montand, Yves Olivier. En tout cas, il y a bien des gens qui changent de nom. Puis Ouais, aujourd'hui, des depuis pseudonymes. Ouais, puis de plus en plus aujourd'hui, les groupes ou les chanteurs, ils s'appellent même pas d'un nom, entre guillemets, avec un prénom puis un nom de famille, là, tu sais, je veux dire, c'est The Box, puis n'importe quoi. 69. Exactement. Mais dans ce temps-là, donc, et puis Radio-Canada m'a pris sous son aile à l'époque, puis m'a fait faire le tour de toutes les émissions. Puis là, ben, j'ai fait une première tournée au Québec, puis après ça, je suis allé dans plusieurs festivals, puis aller en France, puis aller en Allemagne, puis aller en Suisse, puis chanter partout, parce que la chanson, entre guillemets, à texte ou française, commençait déjà, depuis les années 60, en Ferré l'avait dit, à décliner en français dans le monde entier. Mhm. Mais là, on est dans un bas de cave, mais la poésie commence à repogner. Fait qu'il faut juste être patient. Tu sais, encore une vingtaine d'années, puis ça va peut-être revenir intéresser le grand monde. Peut-être, ouais, ouais. Mais, ouais, mais en fait, je l'ai fait parce que j'étais dans le monde professionnel pour gagner ma vie, puis tout ça. Puis à un moment donné, arrivé à 30 ans, je me suis dit, garde, si je ne me mets pas à écrire, puis si je ne mets pas un peu de musique là-dedans, je vais avoir l'impression d'être passé à côté, tu sais, de passer tout droit de ce qui me tenterait de faire. Fait que ça n'avait pas de bon sens non plus, mais j'avais un petit peu de sous de côté. Fait que j'ai risqué ça. Et puis depuis, ben, d'entrevue en entrevue,
de spectacle en spectacle. Bien là, on fait 25 chapeaux. J'ai parti ma petite compagnie. On s'est occupé de Catherine Major, on s'est occupé d'Alexandre Béliard, on s'est occupé de plein de monde qui était dans des moments moins faciles. Puis, on a une petite compagnie, donc on aide des artistes indépendants à trouver un petit peu leur chemin puis à gagner leur vie. Mais de mon côté, je continue à monter des shows, à faire de la réalisation d'albums, de la mise en scène de spectacles. Puis c'est ça. Fait qu'en gros, l'histoire, très vite, là, c'est ça. C'est intéressant. Dans le fait, c'est comment que t'as vécu ça la première fois que t'es parti à l'étranger, jouer de ta musique? Il y a eu deux premières fois. Il y a eu une première fois où j'étais caché. Alors ça, c'était pas si pire parce que j'étais habitué ici. J'ai fait des premières parties des Gelins. Il y a beau avoir 800-900 personnes. J'avais des personnages. Je me couchais en dessous du piano avec un imperméable, le col relevé, puis une lumière en arrière comme Copperfield. Fait que les gens ne me voyaient pas. Ils voyaient juste une ombre. On était dans des festivals. Puis les gens qui écoutent les Gelins, qui est décédé dernièrement, mais j'ai eu la chance de le rencontrer, mais c'est des gens qui écoutent quand même les paroles, puis on est en France, fait qu'il y a une autre culture, il y a toutes sortes de cultures, mais ils sont tellement nombreux que tu trouves toujours un public parce qu'ils sont pas mal plus nombreux que nous autres. Fait que la première fois, c'est toujours spécial. J'avais les conseils de mes chums qui étaient déjà allés, qui disaient « Prends ça calme, tant que tu n'es pas monté sur scène, tout peut arrêter. La police peut t'empêcher de monter sur scène, dépendamment que tu n'as pas ton permis. » Il y avait toutes sortes de tensions parce qu'on avait tous les décors qu'il fallait qu'ils suivent. Il ne fallait pas que ça bloque aux douanes. On avait nos éclairages, etc., etc. Mais on avait un bon parrain qui nous avait vu, un producteur là-bas qui nous avait vu puis qui nous a fait faire des bonnes tournées. Fait qu'après ça, c'est la première fois, mais où ça a été différent, c'est la première fois que j'ai chanté à visage découvert en France. Là, on a passé un mois à Paris dans un petit sous-sol, c'est ça, un café dans un sous-sol qui pouvait accueillir peut-être 50-60 personnes. Puis là, je voulais tester, si j'aimais ça, chanter à visage découvert. Fait que j'ai créé un personnage qui s'appelait Gaspard B. Et puis, je suis allé prendre la scène avec des affiches puis ma face sous le nom de Gaspard B à Paris pendant un mois. Et ça, j'ai filé mal en cibole pour toutes sortes de raisons. Mais je m'en suis sorti en disant, au Québec, cher Français, il y a un gars que s'il vous chantait cette chanson-là, il vous la chanterait de cette façon-là. Je faisais changer l'éclairage, je me tournais le dos. Puis je disais, ce gars-là, il s'appelle Edgar Bory, puis vous devriez le surveiller parce que un jour. Et donc, mais à chaque soir, je sortais de scène, puis je me disais, sacrément de métier de malade mental. Ça ne me tente pas pantoute de faire ça. Je passais toutes mes journées à attendre le soir, assis dans le sofa, à me dire, ouais, puis là, il va y avoir du monde, puis on va se tromper, puis les musiciens vont être là, parce que les musiciens, ils portaient dans le bon vin rouge aussi, fait qu'on avait du fun. Mais le vin est bon en Europe. Ben oui, puis il n'est pas cher. Pas cher. C'est sûr. Fait que, donc, il y a eu des moments différents, mais des moments extraordinaires quand même s'il y a eu cette tension-là. Puis c'est seulement quelques années après, qu'en revenant au Québec, j'ai décidé à Chicoutimi, à Jonquière plus exactement, au Café Côte-Écoute. Je faisais toujours 2 soirs par année, là. C'était toujours plein. Puis on avait un show où on était 11 sur scène, puis tout le monde avait un masque comme un comédien de l'Arte. Puis tout le monde enlevait son masque au fil du show en chantant des chansons à ma place. Puis moi, je chantais. Puis à un moment donné, à la fin du show, moi, j'étais le seul qui n'était pas masqué, puis je levais mon masque, puis la lumière s'éteignait, puis ça finissait le show. Ça, c'était en 2005 ou 2006. Ça faisait déjà 10 ans que je faisais carrière dans l'ombre. Puis vu qu'on allait là tout le temps, ben, crime, les gens, tu finis par les connaître, puis ils ne te reconnaissent pas dans le village parce qu'ils ne veulent pas détruire ton chemin. Ils étaient bien gentils. Mais donc, le premier soir, j'ai enlevé, plutôt que d'éteindre la lumière, j'ai dit à mon éclairagiste, laisse-la allumer. Eux autres, on leur fait un cadeau. On va se rencontrer après, puis on va prendre une bière. J'ai enlevé mon masque. Et puis, dès le lendemain, je n'étais plus capable de chanter avec un masque parce que chanter dans la lune, c'est une affaire. Mais chanter dans la lune, tu sais, derrière ma toile. Ouais. Mais chanter avec un masque, tu es sur scène. Puis quand tu dis, mettons, tu m'as fait mal en chantant avec un masque, bien, ça fait tu m'as fait mal. Mais quand tu l'enlèves, le masque, tu peux faire hey, tu m'as fait mal. Fait que là, tu es sur la scène, puis le tu m'as fait mal, c'est plus le même tu m'as fait mal pantoute. Fait que ça change beaucoup la. Fait que de là, depuis 2000, je ne sais plus quoi, là, 6, 7, 8, j'ai commencé à faire des shows où je suis là. Mais je ne veux pas faire
d'émissions de promotion ou de télévision de genre de piment fort puis ces affaires-là. Là, je ne sais pas si vous écoutez encore ça, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai écouté la télévision, c'était des affaires la même. Là, où on parle de tout sauf de qui ce que t'es. Mm. Puis il n'y a pas de rencontre qui se fait vraiment. C'est juste du show pour. Ah ouais. Ouais, Les c'est podcasts, ça. c'est la meilleure place. C'est une façade, oui. tu sais, Ben, que tu mets ça. Ouais. Ça demande une écoute. Les chansons que je fais demandent une écoute. Il y a encore un public. Il est restreint, bien sûr. On ne remplira pas le stade Bell à moins d'être avec une major company là, qui, elle, a toutes sortes de liens. Fait qu'on est des autodidactes, des autoproduits, mais on réussit à gagner notre vie. Des fois en devenant waiter dans un café pendant quelques temps. Mais moi, je n'ai pas ce besoin-là. J'ai un privilège. J'ai pu partir ma compagnie. Je suis aidé parce que j'aide les autres puis qu'on s'entraide toute la gang. C'est sûr, depuis 1 an et quelques, c'est plus tough un peu parce que nous autres, on vendait des disques puis des spectacles. Fait qu'on a Jean-François Groux dans notre gang qui est un musicien de jazz extraordinaire, un des meilleurs au Canada, pianiste. On a des groupes de folk trad qui jouent en Angleterre, un groupe qui s'appelle Bon Débarras, qui joue de la musique à la manière traditionnelle, mais de la musique de création, qui joue en Angleterre, en France, qui joue un peu partout. Dans le monde. Mais là, évidemment, tout est arrêté. Puis on a eu des aides gouvernementales pour continuer à payer ces gens-là quand les spectacles sont annulés, d'une part, mais aussi pour monter des shows virtuels. Mais tout le monde s'ennuie à quelque part. Là, tu veux dire, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient. Ils sont bien contents de travailler, mais il n'y a pas de retour direct du public. C'est plus complexe, c'est moins motivant. T'en as-tu fait un show virtuel? Moi, je n'ai pas voulu en faire, non. Non. J'ai fait un film avec mon show, par exemple. J'ai fait un long métrage. Oui, c'est ça. Tu as fait un socio-financement avec. C'est pour le film de Garneau Boris, c'est ça que tu parles? Oui, c'est ça. Ben, il manquait 20 000. On avait oublié dans le calcul que dans la soumission du monteur, il y avait le prix du studio, mais il n'avait pas mis son salaire. Puis un monteur, ça coûte 500$ par jour, puis ça prenait 8 semaines. Fait que ça fait une idée comment ça coûte. Ça coûte 20 000. Fait que, je ne l'avais pas. Puis je n'avais pas l'argent pour monter un film non plus, mais grâce aux subventions salariales et que j'ai une compagnie, j'ai pu engager le réalisateur à 75% de son salaire, le monteur, etc., tout ça. Donc, on a fini par s'en sortir dans les circonstances pour souder, pour tout le temps, un show de théâtre, chanson exceptionnel. Ce sont les mots de Michel Garneau, qui est un poète de chez nous, un poète québécois qui prend la poésie par le cœur. C'est des mots qu'on peut comprendre tout le monde. C'est pas de la poésie flyée avec des onomatopées. Puis, non, ça a un sens, ça va toucher l'être. Puis donc, on a monté un show avec un metteur en scène français en France qui m'a enlevé tous les problèmes de trac ou d'ennui avant un show, ou toute la période qui attend le show. J'ai aucun problème. Je vis comme vous autres avant de partir le podcast. Vous respirez par le nez. Moi, je ne respirais plus avant un show. Fait que là, je respire. Je suis heureux de monter sur scène. J'en ai pas besoin. Mais on a fait un film parce qu'il fallait souder en hommage à Michel Garneau, qui a 81 ans aujourd'hui. Je voulais laisser une trace. Ce gars-là, il a été à la base de la première nuit de la poésie en 1970 au Théâtre du Jésus, où ils attendaient qu'il n'y aurait pas de monde dans la salle. La salle avait 800 places dans le temps. Ils ont eu 4800 personnes qui sont venues se refouler à la porte en plein mois de mars, fret dehors. Ils ont mis des haut-parleurs dehors. Donc, c'est Michel Garneau-là, avec Gaston Miron, avec ceux qui connaissent un peu la poésie, là, avec aussi Michel Rossignol, des gens du métier de la poésie. Dans ce temps-là, la poésie, elle vivait dans les cafés, elle vivait partout, un peu comme le slam puis le rap peut le faire aujourd'hui. Mais avec une moins lié, là, moins collier en or, puis moins américanisé. Mais donc, moins Michel Garneau. Ben, oui, parce qu'à un moment donné, ça devient une facture. Puis ce qu'il y a dedans, tu ne le regardes plus, tu regardes le package. Puis... Mais reste quand même que tout ça, ça a toute de la valeur. Pour moi, j'ai été 15 ans comme déformateur au Festival de Petite-Vallée. Dire aux gens, regarde, une chanson, là, c'est pas 8 pieds, puis 2 couplets, puis un refrain. Là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis donc, si tu veux t'accompagner de musique électronique ou ben non, d'oiseaux qui se battent ou ben non, de n'importe quoi, qu'est-ce que tu as comme idée, puis fais-les.
Puis aujourd'hui, ben, les nouvelles technologies permettent à, je dirais pas n'importe qui, mais à ceux qui n'ont pas les bases anciennes de faire de la musique, ils peuvent faire des environnements sonores musicaux avec des beats exceptionnels, puis ils ont des idées, puis c'est de la créativité extraordinaire. Donc, moi, je suis ouvert à tout ça, puis c'est le fun que je vous rencontre aussi aujourd'hui, parce que, dans le fond, je vais apprendre un peu de vous autres aussi. Parce que c'est jamais. Moi, je ne considère pas qu'on est plus vieux puis qu'on enseigne aux plus jeunes comment faire. Non, non. On est des êtres humains, on se parle. Des fois, j'ai peut-être des clés que je peux donner à quelqu'un, mais à chaque fois que je rencontre un jeune créateur ou une jeune créatrice, j'en apprends autant. En tout cas, ça clique ou ça clique pas, mais quand ça clique, c'est parfait. On sort de là, tout le monde content, puis le métier est assez difficile, c'est bol que... Ben oui. J'adore ce que tu as dit, le terme déformateur. Tu sais, des fois, Oui. on donne pas nécessairement des nouvelles choses à des personnes, mais on fait juste comme changer la perspective des gens qui ont sur quelque chose. Tu sais. Puis ouais, c'est ça, déformateur. Ben, c'est parce que souvent, les gens ont une idée préconçue de ce que c'est faire un spectacle. Bon, mais pour faire un spectacle, il faut que je m'habille propre avec un maquillage fait de même, puis il faut que je me mette... Bon, oui, ça peut être ça, mais veux-tu le faire tout nu, ton spectacle? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Puis là, ouais, mais là, je ne peux pas dire ça parce que c'est pas un beau mot. Il y a des gens qui sont coincés dans une éducation qu'il faut défaire. C'est de ne pas bloquer sa créativité. C'est ça, c'est ça. Puis pas non plus penser que tu as tout génial. Je veux dire, l'important, c'est d'avancer, puis t'apprends. Puis, tu sais, un gars comme Brel, Jacques Brel, qui a été un chanteur extraordinaire, il s'est fait dire pendant 7 ans de temps, lâche ça, t'as pas de talent. Tu sais. Parce qu'effectivement, il n'était pas rendu à la bonne place. Donc, il a continué à apprendre. Puis, à un moment donné, sa carrière a duré juste 7 ans. Puis, à 49 ans, il était enterré. Mais il a été connu dans le monde entier à son époque. On en parle encore un peu aujourd'hui. Mais ça, c'est le genre de chanson qui m'a marqué, moi, d'un certain côté. Puis, un Plume la traverse de son époque. Fait que j'ai été élevé avec un peu toutes sortes de musique autour de moi. Puis je suis plus un auteur, entre guillemets, un poète qu'un musicien. Mais je suis un musicien pareil. J'ai mon studio, j'enregistre toutes mes maquettes. Après ça, je vais chercher des musiciens exceptionnels. Mais ça, c'est des rencontres, c'est du travail. Puis à chaque fois qu'on recommence un nouvel album, on fait quelque chose de neuf. Je ne veux pas faire le même album 25 fois. Quoique des fois, il y a 2-3 albums qui se suivent qui peuvent être un peu dans la même affaire. Dans le vibe, hein. Mais j'ai toujours fait des affaires éclatées. Une toune jazz, une toune reggae, quoique la musique... J'ai même fait, on entendra peut-être tantôt, là, mais une espèce de rock avec mes amis de l'époque. Ça allait avec les gens qu'on rencontre, tu sais. Je partage plus que d'imposer ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu peux amener dans Qu'est-ce qu'on peut ce qu'on créer fait là ensemble aujourd'hui? Ouais. Hey, moi, j'aimerais ça qu'on fasse un rock and roll. Ah ouais, let's go. C'est quoi ton rock and roll? Ben non. Tu sais, alors, c'est sûr que tu sais, je parlais de Philippe Braque tantôt. Je disais, j'ai eu la chance de travailler avec lui parce qu'on montait un spectacle, puis il était un bon porteur, un bon interprète des tunes des colocs de Dédé Fortin. Et puis, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais après ça, il a tout de suite manifesté son intention de vouloir s'en aller dans sa couleur à lui. Puis j'ai dit, ah ouais, let's go. Tu sais, j'étais content de voir que son but, c'était pas de devenir hyper connu ou de faire de l'argent. Parce que malheureusement, c'est tout ce qu'on a dans la tête aujourd'hui. C'est les 3 zéros de plus dans ton compte de banque. C'est tout ça que les jeunes... Si c'est ça que tu veux, tu passes par le chemin rude en allant dans la musique. Là. Ben, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Si tu fais ça par besoin fondamental, mais souvent, malheureusement, beaucoup de gens, quand je leur pose la question, parce que j'en donne des ateliers de déformation, là, je dis, pourquoi tu veux faire ça? Et souvent, chez les plus jeunes un peu, les 14-15 ans, ils vont me dire, ben moi, je veux devenir connu. Ouais, une vedette. Il y en a beaucoup qui disent ça? Énormément. Ah ouais? Oui, parce que c'est une culture du moi aujourd'hui. C'est pas une culture du nous. Moi, j'ai été élevé dans les années 68. Fait qu'à 68, j'ai 14 ans, puis je sac mon camp du collège, puis on est tout le monde ensemble et on va changer le monde. Puis en l'an 2000, on va se promener dans des habits d'aluminium, puis personne ne va travailler. Fait qu'on est là-dedans, nous autres, tu sais.
Mais c'est toute la gang, c'est Woodstock, c'est des centaines de milliers de personnes dans la boîte. Écoute, ton Rockfest dont tu parlais, là, multiplie-les par 25. Ah ouais. Puis bon, ça partait de partout aux États-Unis, puis c'était des années qu'il y avait... En tout cas, voilà. Et aujourd'hui, avec tout le système, fait qu'on isole l'individu pour créer sa force à lui unique, mais on essaye de le dissocier du groupe. Quoique les jeunes m'ont surpris en sacrament avec les petits carrés rouges quand ça a décidé de commencer à jouer des casseroles dehors. Là. Mm-hmm. Et j'ai écrit une toune là-dessus d'ailleurs. Mais j'étais à ce moment-là moins confiant dans la solidarité des jeunes pour faire un mouvement social puis pour essayer de réparer les dégâts que notre gang est en train de faire. Ouais. Ceux qui ont décidé de faire de l'argent là, puis de devenir des gérants de banque. Et en tout cas, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont solo dans leur idée, solo dans leur sous-sol. Ils ont des chums, là, ils ont des amis au bout de tous, mais ils ont des petites gangs, mais c'est moi d'abord, puis c'est les autres ensuite, et j'ai rien contre ça. On vit une période comme celle-là qui est nécessaire, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer ça aussi, qu'il y a un phénomène de solidarité qui s'installe face à la planète, face à beaucoup là, de jeunes, là, je les vois, ils n'ont pas de char, ils ne veulent pas de char, ils se promènent au pire en communauté, puis ils n'en veulent même pas, puis ils vont fouiller dans les légumes tout croche qui payent moins cher, ils s'échangent des affaires. Et donc, je trouve qu'il y a une renaissance de ce côté-là qui est bien positive. Moi, j'ai vu, moi, je travaille dans le milieu scolaire, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Puis l'autre jour, j'étais arrivé à l'école, puis les jeunes faisaient une manifestation pour avoir le droit au vaccin plus rapidement, pour pouvoir retourner à l'école. Puis tout ça, puis tous les jeunes, toute l'école était fermée, les jeunes étaient dehors avec des pancartes sur le bord de la rue. J'étais comme, tabarnak, j'aime ça, c'est le fun de les voir se tenir de même. Je me disais, ça va être la merde dans l'autobus à Béret parce qu'ils vont me craquer, mais... Ben, c'est en plein ça le phénomène que moi j'ai ressenti. Ça m'a remis du baume sur le cœur. Puis je me suis dit, garde, ils sont capables, ils vont s'en sortir. Comme nous autres, quand on est arrivés, tout changeait, moi en tout cas. Puis on s'en est sorti. Mais là, c'est sûr qu'il y a une urgence là, qui arrive. Là, on s'en va dans une espèce de mur, puis il faut réagir. Mais je les vois. Puis un changement, ça ne se fait pas d'une année à l'autre, ça ne se fait pas en un an. Mais là, il y a une mobilisation qui s'installe un peu plus profonde. Puis j'espère juste que quand ils vont arriver à 30, 35 ans, ils ne s'en iront pas juste vouloir gagner de l'argent puis avoir leur piscine puis leur montre à Rolex. Parce que malheureusement, ça aussi, ça se passe dans... Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas te battre tout le temps. Ben oui, tu peux te battre tout le temps, mais il y en a beaucoup qui lâchent en cours de route. Ben, c'est ça qui s'est passé, selon toi, tu sais, mettons, dans les années 60, tout ce que... C'était vraiment fort, ce mouvement-là aussi, tu sais, de faire attention à la planète. Les gens ont vieilli, puis ils ont laissé tasser un petit peu ça. C'est ça qui s'est passé? Oui, ben c'est sûr, parce qu'à un moment donné, tu te fais une raison. Tu sais, qui c'est qui disait, je me souviens plus, là, mais si t'es pas de gauche quand t'es jeune, t'es pas un jeune dans ta gang, puis si t'es pas au centre en politique quand t'as entre 20 et 40 ans, y a pas ça se peut pas non plus. Puis si t'es pas à droite quand t'arrives passer 50, ou au centre droit, à tout le monde, tu sais, dire c'est l'argent, puis c'est la stabilité, puis c'est la grosse maison, puis c'est la famille. Puis ça, non. Alors, beaucoup de gens que j'ai connus, Pierre Elliott Trudeau, notre ex-premier ministre du Canada, était un gars quasiment d'un parti communiste. Au collège où je suis allé, moi, je suis passé bien après lui, mais c'était un gars de gauche qui se tenait d'un syndicat, puis finalement, il a fini premier ministre du Canada. Tu sais, alors, il y en a beaucoup. On ne peut pas non plus leur jeter la pierre. Puis dans tous ces baby boomers-là, ils ont tous pris la place. Moi, je suis juste après eux autres. Ils ont tous pris la place. Puis là, ben, écoute, moi aussi, je les ai jetés les bières par ma fenêtre, puis des paquets de cigarettes vides, puis on conduisait bien sous avec pas de ceinture de sécurité. Donc, il y avait une conscience qu'on n'avait pas non plus. Ça n'existait pas, ça, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a tellement de monde que toutes ces affaires-là font que les gens qui ont de l'argent, ils rentrent, m'envoie un ticket, je m'en fous complètement. Donc, il y a ces gens-là qui ont eu la chance d'avoir des bonnes positions, eux, ils se sont virés vers, moi, c'est moi qui compte. Tu sais, je me signe un contrat de 3 ans avec Hydro-Québec, 500 000 par année, plus 400 000 de bonus, plus les ci, plus les ça. Puis au bout de 5 ans, je suis retiré à vie. Toutes ces espèces de règles-là, là,
ça fait des millionnaires, des milliardaires, sans compter l'avènement Internet qui a fait de jeunes wise, des whiz, des milliardaires instantanément. Alors, il y a un monde qui bascule, puis on dit qu'on est rendu grâce au téléphone intelligent dans une nouvelle ère de l'humanité. Parce que c'est sûr que ce téléphone-là, c'est pas juste le cellulaire, là. Ce téléphone-là, d'un certain côté, ça n'existait pas pour les plus vieux. Moi, j'en ai pas de cellulaire. Pas parce que je suis chanceux, j'ai une blonde, c'est mon. Elle adore, c'est elle qui gère ça. Non, mais c'est parce que quand tu as besoin de t'asseoir et d'avoir la paix un peu, autant l'ordinateur, je suis obligé de le fermer, tout ça. Donc, on est dans un monde qui change tellement vite. Nous autres, à un moment donné, on vient essouffler. Mais les petits jeunes, là, puis même les bébés, c'est un cibole à 2 ans. Ils vont me battre au Nintendo, n'importe où. Ils viennent avec des pouces. Moi, ma jeune, ma petite, elle a 8 mois. Pas 8 mois, c'est ça, elle a 11 mois. Puis, ma blonde vient de me lancer un regard. Non, mais écoute, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Ouais. Puis, elle prend déjà nos cellulaires, puis elle est déjà capable de l'ouvrir. Je sais, ben oui. C'est comme, ben, là, non, là, je veux pas que tu sois accro à ça, à 11 mois, là. Non, mais ça demande une vigilance, mais d'un autre côté, il faut s'ajuster à ça aussi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été du temps où mes parents chiolaient contre Elvis Presley, puis pas pour te dire contre les Beatles, c'était encore pire, parce que là, c'était les cheveux longs. Dans ce temps-là, il y avait des restrictions quand même. L'Église était encore dans le chemin. Là, elle est moins dans notre pays, en tout cas, nous autres. Mais c'est sûr qu'il faut pas regarder moi, en tout cas, je me dis, et ça n'engage que moi, faut pas que je regarde les générations qui suivent et qui sont les maîtres de demain comme s'ils sont des tout croches. Il y a du tout croche partout, mais j'ai une pleine confiance et il faut s'ajuster. La capacité de s'ajuster, c'est ce qui devrait être enseigné dans les écoles aujourd'hui. Ça ne donne plus rien d'enseigner la géographie et de savoir comment il y a de monde en République dominicaine. Il se pose la question, c'est ça. Non, mais je veux dire, ça donne quoi d'apprendre ça d'une certaine façon? Et les grands penseurs aujourd'hui que je suis, les Cyrulnik de ce monde, en tout cas toute une liste, voient bien le monde de demain venir avec ce qu'il faut enseigner aux plus jeunes, c'est la capacité de discernement puis la capacité de s'ajuster. Dans les 50 prochaines années, là, le jeune d'aujourd'hui va devoir changer de job au moins 8 fois, en moyenne. Alors que nous autres, on a été élevés pour... Moi, je suivais la génération qui faisait « suis la job de ton père ». Mais moi, j'étais dans la génération où on pouvait s'en aller ailleurs, c'était effrayant, et s'en aller dans le théâtre, et pas faire son cours classique, ça n'avait pas de bon sens. Et puis donc, on se faisait tirer des roches, mais au moins, on s'enlignait là-dedans. Puis tous ceux de ma gang qui ont fait du théâtre, sont encore là-dedans pour la plupart. Il y en a qui ont changé, mais le jeune aujourd'hui, celui qui commence dans la vie, s'il est spécialisé en technicien d'électronique ou de n'importe quoi, ou chauffeur de boss, écoute, dans 8 ans, là, des boss, ils vont tous être chauffés tout seuls. Ah ouais. Là, juste là, on doit avoir, à chaque année, là, il faut qu'il rajoute, quand il ajoute des nouveaux autobus, il faut que 70% des autobus soient électriques. Puis ça, je pense à ça, là, comme là, aujourd'hui, là, je l'ai pris, là, on en a une en ce moment, là, ma job, là, puis je l'ai pris, puis c'est à 100 km d'autonomie. C'est que, Chris, il va falloir qu'on achète en esti des autobus électriques. Là. Ouais, mais c'est pour l'instant, mais moi, je vais plus loin que ça. C'est les autobus qui sont conduits par un ordinateur. Ah, ça va s'en venir. Les chars, c'est déjà là. Ben oui, les chars, c'est déjà là. Les taxis, le chauffeur de taxi dans 10 ans, là, avec ses licences, là, oublie ça. Puis dans 20 ans, là, chauffer un char, tu vas être considéré comme un danger sur la route, criminel. Tu n'auras plus le droit de chauffer. Mais bon, tout ça, c'est ce qu'on prévoit. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est sûr que c'est déjà là. Ils ont déjà fait traverser un truck bord à bord du Canada, pas de chauffeur, juste par le GPS puis tout ça. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des accidents encore, mais très peu. Ils vont diminuer de 95% quand tout le monde va être de même. Mais tout ça pour te dire qu'il y a un changement énorme qui s'en vient à tous les niveaux.
Puis là, ben, c'est l'intelligence artificielle qui nous guette, là, parce qu'elle pense pour nous autres pas mal plus qu'on pense. Ouais. Mais tu sais, on parle de ça vite fait. Tu sais, comme en agriculture aussi, c'est de même. Là, les tracteurs là, sont tous Oui. contrôlés par GPS. Moi, mon ancienne Exact. belle famille, là, les autres, ils s'enlignaient là-dessus. Là, ils commençaient à checker pour s'acheter des GPS pour que les trucks, ils font le premier tour, puis après ça, ils laissent ça aller, puis ça C'est finit le ça. champ. Là. Oui, mais ça, il faut s'ajuster à ça. Mhm. Quand même, tu veux sortir là, comme les Amish, ta charrue puis ton bœuf, puis dire, moi, il va produire. Là. Dans un monde comme aujourd'hui, là, tu vas vendre tu vas produire 10 poches, puis tu vas y vendre 8 piastres la poche, alors que l'autre, malheureusement ou heureusement, mais il en produit 100 000 poches à 8 piastres la poche. Fait que lui, c'est ça. lui, il est Ouais. capable. Mais ça n'a pas de sens en même temps à cause de tout le gaspillage. Donc, il y a un ajustement. La pandémie nous a permis, selon moi, à revenir à une réalité où on aide plus le producteur local, on a plus conscience. Et il y a quelque chose qui se passe, même chez les plus vieux qui étaient assis sur le cul, excusez le terme, mais qui étaient assis, puis moi je suis rendu, puis j'ai plus rien, puis qui mangent la merde ceux qui suivent. Là. Par contre, il y a des choses décourageantes aussi. Quand tu vois toutes les 4x4, puis tout ce qui se vend, moi, ma blonde est française. Fait que quand on va en France, les rues sont ça de large. Oui. Ils achètent des chars ça de large. Ça ne se Ouais. rencontre pas dans les rues. Puis par contre, là-bas. Ça chauffe en malade en plus. Oui, mais l'essence est chère. Oui, mais en Allemagne, ils savent chauffer. Il y a encore une autobahn en Allemagne. Il n'y a pas de limite de vitesse. Là, ceux qui achètent des Ferrari, ils se lâchent lousse. Ici, le gars qui achète une Ferrari, il je fume le une coupe de comprends cigarettes avant de passer l'autre gate. Là. Oui. Il a le temps de prendre une pop. Mais en tout cas, voilà. En gros, c'est qu'on parle de tout puis de rien, mais c'est sûr que les temps changent, puis il faut savoir s'ajuster tout le temps. Puis, tu te rappelles-tu, on revient un peu sur la musique, vite fait, tu te Ouais. rappelles-tu du premier album cassette que tu t'es acheté? Que je me suis acheté, c'est sûrement... Ta première musique que tu t'es acheté, ouais. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai volé. Mhm. Je l'ai volé Ben, parce correct, que c'est un chum. Non, mais je te réponds honnêtement. On est entre nous autres, là. Non, mais je dois te dire la vérité. Oui. J'étais avec un chum que j'aimais bien gros, que je venais de rencontrer dans ma première année au collège. J'étais en élément latin. Ça veut dire quel âge qu'on a, je ne sais plus. 8 ans, on a 11 ans, 12 ans. On est en quelle année, juste situé? On doit être en 1963, 64, dans ces années-là. Okay. C'est les Beatles qui commencent, Beatlemania, puis ces affaires-là. Là. Les années, moi, je ne suis pas bien bon là-dedans. J'ai un côté autiste là-dedans, je suis mélangé un peu. Mais tout ça pour te dire que je me souviens très bien, je ne le nommerai pas, mais il me dit, viens-t'en, on va s'en aller au magasin de musique. Puis il dit, toi, tu vas parler au gars, puis pendant ce temps-là, on m'a ramassé 2, 3, 45 tours. Tu sais. Fait que là, t'es jeune, tu fais, ah oui, donc, je suis capable de ça se cache bien dans un manteau, un 45 tours. Ben, dans le temps, écoute, il n'y avait pas des caméras partout, etc. Fait que donc, le premier disque, c'est probablement un 45 tours des Beatles avant que ça devienne Apple. Je me souviens encore de l'étiquette, c'était jaune, mais je ne me souviens plus du titre. C'était une affaire comme She Loves You, quelque chose comme ça. Donc, on était bien fiers d'avoir ça puis de mettre ça sur notre tourne-disque, même si on n'avait pas la petite pine dans le milieu puis ça roulait un peu carré. She loves you, yeah. She loves you, yeah. On aimait ça en maudit. C'était bon. Mais le premier disque que j'ai peut-être vraiment acheté, écoute, moi, je n'ai pas été un gros consommateur de disques parce que j'avais des frères avant moi qui en achetaient un maudit paquet. Fait que, il y avait tous les disques d'Elvis, il y avait les disques de Ferré, il y avait toutes sortes de disques. Fait que moi, je me souviens peut-être que le premier que je suis allé acheter, c'était un disque de Robert Charlebois. Je pense que j'ai acheté Lindbergh, l'espèce de disque jaune-orange. Je ne sais pas si ça s'appelle Lindbergh encore. Ou c'était presque Amérique avec son casque d'armée. Okay. En ce temps-là, ça devait coûter un long jeu, les deux bords, là, ça devait coûter 4,98 à peu près. Mais c'était de l'argent. Oui, mais écoute, oui, c'est sûr. C'est quand même cher pour de l'époque. Ben oui, mais je peux pas te dire si c'était cher pour l'époque. Ça devrait être cher comme aujourd'hui, c'est cher. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, la musique, ils nous disent, Roger, ça ne coûte rien aujourd'hui, la musique. Ça te coûte ton téléphone, puis ton abonnement, puis ton tout ça, mais les disques... oui, c'est ça. Ben, moi aussi. Mais on se bat pour ça. Moi, je suis président de la SPAC,
qui est la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec, mais on défend on a le mandat de défendre les droits d'auteur de tous les Canadiens, auteurs et compositeurs. Puis on se bat avec tous les pays du monde présentement pour essayer puis ça s'en vient là, pour essayer, d'ici 7-8 ans, on va y arriver. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. On va arriver à charger le juste prix sans que le consommateur soit obligé de payer, mais pour que les compagnies multinationales, Apple, les compagnies, reversent dans les pays où ils font du chiffre d'affaires un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Présentement, c'est pas ça qui se passe. 95% de l'argent qui est dépensé au Canada pour la musique s'en va à l'extérieur du Canada. Autant pour les créateurs que pour les compagnies. Alors, c'est une fuite de capitaux épouvantable. Les gens ne savent pas, ils ne veulent pas le savoir. Puis je les comprends aussi que quand ton budget est serré, tu n'achètes pas des tomates bio facilement à 7,99 la livre. Par rapport à l'autre qui vient du Mexique, qui se vend à 2,98. Beaucoup de gens font des choix en fonction de leur portefeuille, puis ça prend une éducation. Mais ça, encore là, c'est en train de se faire tranquillement. On change pas ça de même. Non. non. Mais toi, Frank, tu n'achètes-tu encore des albums, tout ça? Ouais, ben moi, je suis revenu au vinyle là, ces temps-ci. J'ai mon trip de vinyle. Mais à chaque fois que je reçois des artistes, on en parle de ça. C'est très important. Le versement, tu sais, sur Spotify qui verse 0,004 sous par chanson à l'artiste. Ben, c'est pas juste ça. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. C'est sûr, si tu vois ça, parce que eux, les grosses compagnies comme Spotify ou Apple Music ou blablabla, ils regardent ça par rapport à des artistes qui vendent 500 millions de vues de stream pour une chanson. Mais là, c'est sûr, si tu regardes ça de même, il s'est fait un peu d'argent, le gars, là, tu sais. Mais c'est une façon un peu arriérée, tu sais, de regarder juste ça de cette façon-là. C'est pas... Puis après ça, ils vont offrir aux artistes aussi de juste avoir plus de visibilité, mais moins de redevances. Ouais, ça, j'étais tellement fâché quand j'ai vu ça sur Spotify. Là, quand ils ont décidé d'offrir ça aux artistes. Là, on va te donner moins de redevance. Chris, tu leur donnes déjà pas de la redevance. Pourquoi que tu veux leur enlever ce que tu leur donnes déjà pas? Ouais, puis présentement, là, quand tu t'en vas sur iTunes où tu mets tes tunes puis qu'ils s'en vont. Si tu veux essayer de l'acheter maintenant, les compagnies ne veulent plus. Fait qu'ils disent oui, achète-la là, mais là, tu t'en vas sur un site de streaming où ils veulent te vendre un abonnement. Puis ils vont te dire tu vas pouvoir télécharger toutes les tunes du monde, mais quand tu vas lâcher l'abonnement, tu vas toutes les perdre. Fait que là, tu ne lâcheras pas. C'est juste 9,95 par mois. Mais reste quand même qu'il y a de la gamique là-dedans épouvantable. Puis remarque bien que ça a toujours été. Les multinationales, les grosses compagnies ont toujours abusé de leur pouvoir dans n'importe quel domaine. Mais là, dans la chanson, les chiffres, parce que nous, on est avec des études qui sont faites avec la SOCAN, les compagnies de perception de droit, c'est une chute vertigineuse là, au niveau des revenus qui reviennent au Canada. Comme je te disais, 95 %, alors qu'il y a 5 ans à peine, il y avait encore 40 % des revenus qui étaient répartis aux Canadiens. Wow. Alors là, on est tout en train de crever de faim. Puis avant la pandémie, on allait bien. On pouvait aller servir du café ou de la bière. On pouvait être waiter, temps partiel. Mais là, on ne peut plus. Il y en a beaucoup que j'ai connus qui sont obligés de lâcher ça, puis qui sont devenus préposés aux bénéficiaires. Puis il y a toutes sortes de changements. Mais c'est très compliqué le combat amené avec les multinationales parce qu'elles sont excessivement puissantes. Elles déplacent les gouvernements. Vraiment. Ouais. Puis elles ont tout l'argent. La publicité, c'est épouvantable. Ça dirige le monde. Puis aujourd'hui, je parlais de l'intelligence artificielle, mais avec toutes les données qu'ils récoltent, ils sont capables, un peu comme quand toi, tu diriges une fourmilière, puis tu sais qu'en mettant ton doigt à gauche, toutes les fourmis vont s'en aller à droite, ou ben non, tu mets un coup de sucre, un morceau de sucre à droite, ils vont tous revenir à gauche, peu importe. Il y a des comportements sociaux qui sont analysés par ces intelligences artificielles-là et qui servent beaucoup aux compagnies. Et ils sont capables de déplacer des pourcentages énormes. Pas tout le monde. Il y a des gens qui sont wise, puis quand même que tu passes une annonce 25 fois de Coca-Cola, tu n'iras pas voir un Coca-Cola, il va en boire un si ça ne te tente pas. Mais il y en a 80-85 % qui, à longue, avec la répétition publicitaire, finissent par tomber le mensonge, que ce soit Trump, dans le panneau de n'importe qui, dans tous les domaines. On peut contrôler les masses. On ne peut pas contrôler l'individu seul, mais quand tout le monde se pitche à gauche, là, si tu es pogné dans le paquet, tu vas suivre. Là.
Alors, il faut être vigilant avec tout ce développement-là. Mais on est tellement occupé, heureux, parce qu'on découvre tellement d'affaires. Ce téléphone-là, il est magique aussi. Je vous dis, si bol, tu peux te ramasser demain matin en Afrique devant un éléphant parce que ton chum que tu n'as jamais connu, il te le montre. Je veux dire, tu peux tout faire presque à ta portée. Par contre, pendant tout ce temps-là, en arrière, il y a quelque chose qui se prépare qui, pour les générations futures, ne sera peut-être pas aussi joli si on ne se revire pas de bord rapidement. Ouais, c'est ça qui devient épeurant, c'est dans comment contrôler la masse. Et si tu vas en plus sur des. Tu sais, j'ai le goût d'acheter un McDo, on se dit, c'est pas grand-chose. Tu sais, mais si ça devient quelque chose de plus gros, comme on le voit en ce moment avec les vaccins, tout ça, ceux qui sont mitigés puis qui se partagent. Qui, eux, voient juste ça sur leurs réseaux sociaux parce que c'est les algorithmes, puis c'est juste ça qu'ils consomment. Tu sais, ça devient dangereux. J'avais un cours en gestion, puis ils nous ont dit, OK, pour le fun, parlez de bouffe à chat. Parlez de bouffe à chat pendant 5 minutes. Fait qu'on parle de bouffe à chat, j'ai pas de chat chez nous. Après ça, il dit, ouvrez votre Facebook ou votre Twitter. Avec des pubs de ça. Défilez un petit peu. Ça n'a pas pris 5 minutes que j'ai vu des annonces de bouffe à chat sur mon Facebook. Oui, là, mais ça, je suis parce que d'accord. le micro est ouvert. Oui, c'est ça ça. vient peur un peu. Puis ils ont peur du vaccin, il y a une puce dedans. Non, mais attends un peu. Ça, c'est vrai, ça, là. C'est pas pareil. Non! Mais vous autres, dans tes poches depuis je sais pas combien de mois, c'est une puce. Là. C'est ça. La puce est dans tes poches. Ben oui. Ouais. Ben, la puce est dans le téléphone. C'est là qu'elle est. C'est simple. Je pense que vous l'avez compris. Tu as compris, tu n'en as pas. Non. Bon, c'est pas vraiment pour ça. C'est parce que c'est ça. Mais vous autres, vous voyez ça comment? Je veux dire, vous autres, vous vous débrouillez chacun votre affaire, mais vous faites quand même quelque chose que vous aimez, mais vous êtes à la course tout le temps, j'imagine, ou toi, tu chauffes des autobus. Bon, puis là, ça, c'est une passion, faire de la radio? Ouais, ça, le podcast, je l'ai vraiment parti parce que moi, j'étais un amateur de musique, là, je capote sa musique depuis que je suis tout petit. J'étais un peu la bébite de la famille, là, il est parti dans ce monde-là, mais j'ai jamais été capable de... Non, je m'aurais rectifié ça. J'ai jamais eu la patience d'apprendre à jouer de la musique. Fait que je suis vraiment passionné, tu sais, j'ai 7 guitares ici, j'ai une mandoline, j'ai un accordéon, un banjo, puis je sais pas jouer de rien. Mais j'ai essayé parce que je trouve ça beau, puis j'aime ça, je trouve ça look, ça fait peine dans mon petit studio que je me suis fait à la maison. Puis j'en écoute beaucoup, puis j'aime ça en découvrir. Fait que je me suis dit, je vais partir ça. Puis au début, on faisait juste, parce qu'on a un volet critique aussi d'album. Puis au début, on faisait juste de la critique d'album pour apprendre. Puis moi, j'aimais ça. Tu sais, je découvrais des nouveaux artistes, le monde nous envoyait des suggestions, tout ça. Puis j'ai voulu pousser ça, puis aller rencontrer des artistes. Puis finalement, c'est pas mal plus facile. Puis tu sais, comme là, pour moi, qu'est-ce qu'on enregistre là, ça va sortir dans un mois et demi, peut-être environ à tout le monde. Puis, tu sais, je suis booké jusqu'en septembre. Là. Fait que, non, mais c'est génial. Tu sais, moi, je suis pas stressé avec ça. Mes affaires, ça va bien. Puis, les mardis, habituellement, c'est les mardis, là, je vais enregistrer. J'ai un épisode par semaine que j'enregistre. Puis, je mets ça sur Internet. Ça fait 3 ans, là, environ. Wow. Puis toi, on ne t'appellera pas Frank, on va t'appeler François, ça va être assez. Bon, OK. Non, mais François, c'est en masse. C'est parfait. C'est beau. J'aime mieux. Moi aussi, j'étais un gros tripeux de musique. J'ai commencé ça, moi, un petit peu après Alex. Alexandre, c'est plus beau, c'est vrai. J'ai commencé ça un petit peu après lui. Puis j'ai eu comme une pause. Tu sais, ma trentaine arrivait. Là, je viens d'avoir 30 ans. Fait que ça fait 2 ans. Puis je me suis dit, moi, je suis musicien, ça fait longtemps. Puis j'ai le goût de créer quelque chose. J'ai le goût de faire d'autres choses que ma job. Que je fais déjà, mais tu sais, ma job, je l'adore, c'est une job sur un stage en animation, marketing, tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais venez pas rejoindre mon côté, je sais pas, passion. Il manquait la passion là-dessus. Puis, tu sais, de rencontrer des gens comme ça à chaque fois, parler de musique, c'est trippant au bout. Là. Pour être franc, j'aimais mieux parce que je me suis fait un petit studio chez nous, j'aime mieux recevoir les gens encore plus humain. Je trouve qu'on peut avoir une vraie conversation, on se prendre une petite bière, un café, n'importe quoi. Puis là, ça devient... Là, on recommence. Non, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte que ça recommence. En attendant, la technologie nous permet de continuer quand même nos choses, ce qui est exceptionnel.
personnel, là, ce qui est quand même très cool. Mais c'est ça, la passion de la musique nous garde là-dedans constamment. Là. Ah, c'est sûr que la rencontre, mais qu'est-ce qui t'a amené plus vers je veux dire, le genre de musique métal ou je ne sais pas exactement, là, Moi, parce que le Music Fest, vous êtes dans des mondes différents, vous autres. Là. Toi, tu es allé au Rock Fest. Tu me disais que c'était une passion pour toi. Je veux dire, ouais. il y a. Moi, j'ai vraiment rentré dans ce genre de musique-là avec ma soeur. Moi, j'ai 8 ans de différence avec ma soeur. OK. Fait que j'avais 4 ans, moi, je découvrais Bérurier Noir, qui est un band punk de France, super engagé. Ma soeur m'a vraiment montré la musique punk, puis tout ça. Puis c'est à partir de ça que moi, j'ai dérivé un peu plus. Puis ma mère, elle était grande fan de CCR, du OK. vieux rock qui était, mettons, Woodstock, là. Ben Fait que ouais. j'ai tout le temps trippé dans ce genre de musique-là. Puis aujourd'hui, tu sais, je me suis plus ouvert encore depuis que je fais le podcast. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de styles de musique différents parce que j'étais beaucoup fermé dans ça. Mhm. Puis je Ah. découvrais rien d'autre. Puis aussi, qu'est-ce que là, j'aime à cette heure, c'est que je découvre beaucoup de choses, mais d'ici. Tu sais, je Mhm. rencontre Ouais. beaucoup d'artistes d'ici, puis je te dirais que maintenant, 95% de mon écoute musicale, c'est de la musique d'ici. Puis pas juste du punk, il va y avoir du rap. J'écoutais zéro rap avant, c'est de quoi qui me rejoignait pas du tout. Puis là, à cette heure, je trouve plein de trucs connexes avec le punk dans le rap plus engagé. Puis là, même quand j'ai fait avec le directeur artistique du festival de musique classique, je me suis mis à écouter, j'ai été 2 mois à écouter du classique. Là, j'étais. Tu sais, moi, j'aime bien ça. Tu sais, le soir, j'aime bien ça, fumer un petit peu Ouais. de pot, puis tout ça. Puis là, j'écoutais de la musique classique avec ça. Puis j'étais comme, oh my god, Ouais. il se passe de quoi en esti là-dedans, là. Tu sais. Oui, oui, oui. Puis Ah ce qui est oui. Puis, cool, Alexandre, en plus, c'est que tu fais écouter ça à tes jeunes ouais, dans moi, l'autobus. je me force tout le temps à faire comme toi, j'ai mis ta musique dans mon autobus aujourd'hui. Je me force à leur faire découvrir de la nouvelle musique parce que je trouve aussi qu'ils sont fermés dans, tu sais, Ben leur oui. musique sur TikTok puis leur musique sur Instagram, puis ils écoutent tout le même genre de musique électronique, puis on dirait qu'ils s'ouvrent plus à rien. Puis j'essaie, en tout cas, les jeunes dans mon autobus, ceux-là qui n'ont pas d'écouteurs, ben au moins ils découvrent de la musique d'ici, puis de la musique différente. Puis j'aime les voir réagir à ça aussi. Moi, je pense que ce qui compte, c'est la différence, c'est la diversité. Mhm. Si, Mhm. je veux dire, un coup ils auront écouté tout, à un moment donné, ils vont peut-être retourner à des affaires. Mais là, c'est les amis, c'est hey, écoute ça, c'est écœurant, ils écoutent ça 3 fois, après ça, ils ne l'écoutent plus. Ils passent ça à leur autre chum parce qu'ils se font une certaine popularité à découvrir des choses que le groupe va partager. Mhm. Mais je pense tu fais très bien ça. C'est ça, c'est exactement la découvrabilité des artistes d'ici. C'est notre quête à nous autres, le travail que je fais en parallèle de mon travail artistique. C'est de défendre ça, trouver comment on va vaincre les Apple de ce monde, puis les iTunes de ce monde, pour arriver à faire un portail. Il y a déjà Cube Musique, puis Cube Radio qui a commencé un petit peu, mais Mhm. c'est pas encore ça. Au Non. moins avoir un endroit où tu as toutes sortes de genres musicaux, puis d'ici. Canada et États-Unis aussi, mais pas juste la vague des multinationales qui t'enterrent avec Ouais. une gang mais c'est un combat, hein, fait que Puis c'est il y a le fun aussi, que vous fassiez ça. c'est aussi en dedans de nous, tu sais, c'est en nous de vouloir revenir toujours sur la musique qu'on écoute. Tu sais que, parce que, mettons, tu réécoutes des vieilles chansons que tu écoutais quand t'es jeune, mais ton corps dégage l'endorphine, ça t'enlève des stress, t'es quelque chose de familier. Fait que Ouais. c'est très aussi physique, la musique. Fait que Oui, tout le monde perd un peu ça à un moment donné de découvrir des nouvelles choses parce que tu veux te rattacher à de quoi que ça sera pas compliqué puis tu vas être bien puis tu sais ce que tu l'aimes, tu sais. Puis le monde, ils ont beaucoup de misère à s'ouvrir puis c'est ça que je remarque, tu sais. Moi aussi, là, personnellement, ça me l'a refait, tu sais, avant que je commence le podcast, là, j'en découvrais zéro de musique. À chaque fois que j'écoutais de la nouvelle musique, non, non, ça me tente pas, ça me parle pas, ça. Puis c'était même les mêmes groupes de musique qui sortaient de la musique d'aujourd'hui, que les autres ils font aujourd'hui. C'est plus comme en 2009 ou en 2010, là. Non, 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 ça me parle plus pas en tout. Puis là, j'ai remarqué ça, tu sais, que ça me faisait ça. Puis je voulais pas. Moi, j'aime tellement ça. Je veux pas rester fermé là-dedans.
Fait que je me suis mis à me forcer à le faire, puis aujourd'hui, c'est rien que ça que je veux, là. Écrivez-moi, là, je reçois des artistes, là, tu sais, que j'avais jamais entendu leur nom. OK, je vais checker, oui, donne-moi-les, puis envoie-moi un lien, je vais aller écouter, mais je te dis oui tout de suite, là, je te reçois, ça me fait plaisir, puis je vais découvrir ta musique à travers le Mais, podcast, puis tout ça. Tu sais. mais justement, je parlais de l'intelligence artificielle, mais le comportement humain, c'est pas pour rien qu'ils reforment les vieux bands puis que les Rolling Stones reviennent encore. Dans le comportement humain, plus on vieillit, aujourd'hui on le sait avec l'imagerie de résonance magnétique fonctionnelle, ils voient ce qui marche dans ton cerveau. Là, ce que tu dis, on est bien, puis l'endorphine, puis tout ça. Par exemple, un restaurant. Avec les années, quand tu es jeune, il y a des affaires que tu n'aimes pas. À un moment donné, tu apprends à découvrir toutes sortes de goûts différents, toutes sortes de cuisines différentes. Mais quand tu arrives à 40, 50 ans ou même à 30 ans, à un moment donné, quand tu veux te faire plaisir, tu t'en vas pas toujours essayer de découvrir le fajitas espagnol au piment fort. Alors, Ça te un tente bon pas trop de spag-amment, rester. là. Voilà, exactement. Tu retournes vers ce que tu sais parce que le plaisir commence à partir du moment où tu t'en vas vers le stade pour écouter le band. Le plaisir, il commence avant même que tu achètes l'étiquette, le plaisir. Alors que quand tu ne connais pas, le plaisir, ben, il est peut-être pas là, puis ouais, puis tu es sûr que tu veux m'amener là, puis je sais pas, puis moi, tu gâcher ma soirée parce que le temps est précieux. Donc, tout l'humain doit se battre effectivement pour rester curieux puis vouloir découvrir. Alors ça fait partie des choses qu'il faut partager puis enseigner. Il faut essayer de casser les moules, mais laisser le droit à tout le monde de faire ce qu'il veut. Je veux dire, si tu veux écouter la même tune toute ta vie, c'est parfait. Puis si tu veux rester dans... Mais moi, j'aime bien ton attitude aussi mais moi, c'est cet engouement-là, je n'ai pas connu ça, moi, l'espèce de musique punk ou, je dirais, heavy metal, parce que c'était dans des milieux qui ne m'allaient pas vraiment. Tu sais, j'étais plus dans le rock, puis le folk rock, puis ces affaires-là. Oui, ça a été de mon temps, mais après ça, moi aussi, je suis comme toi, j'essaie de découvrir grâce aux jeunes avec qui on donne des ateliers, on partage des affaires. Là, je fais sacrément. Il a fait une musique avec Mario Bros. Lui, il a coupé les basses fréquences, puis il a gardé juste le petit tout, 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 cliling, tout, 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 tout. Puis là-dessus, il s'est parti un beat qui n'est pas pantoute dans ce beat-là, que ça fait puis il n'a jamais fait de musique. Alors dis-toi que toi qui n'as jamais fait de musique, tu peux faire de la musique aujourd'hui. Ah oui. Il suffit que tu te mettes sur ton ordinateur avec un logiciel, tu commences à gosser des affaires, puis à un moment donné, tu vas trouver quelque chose certain qui sera écouté par du monde ou non, mais tu vas triper. Tu vas triper. Aujourd'hui, tout le monde peut faire quelque chose en création musicale. Et c'est vers ça que je pousse les gens. Essaye de faire ce qui te fait triper. Essaye pas de faire ce qui va faire de toi une vedette, parce que ça, c'est... Imagine-toi, tu te fends le derrière pendant 2 ans de travail pour faire un album en disant « je vais le faire pour que ça pogne », puis là, ça pogne pas parce qu'il y a une pandémie ou n'importe quoi. Ouais. Ou comme, écoute, 99,9 albums sur 100 qui sont faits dans le monde ne pognent pas. Je veux dire, il y a des bonnes tunes. Puis aujourd'hui, les albums, ça se vend presque plus. C'est-à-dire, c'est des tunes uniques. Puis après ça, c'est tout le jeu de te mettre ces playlists puis de te faire mettre avec celui qui est écouté. Puis c'est toute une espèce de... Ça n'a rien à voir avec triper puis faire de la musique, là. Fait que vous autres, vous êtes à la bonne place. Si vous faites découvrir des tunes à du monde, puis si toi, tu continues à en faire, toi, tu en fais de la musique, par exemple, François. Oui, moi j'en fais, puis j'ai pour projet de me partir quelque chose, puis ça m'inspire tout le temps quand je reçois des gens, ça me donne ça me donne du gut, c'est pas facile, tu sais, se partir quelque chose, Ben non, là, t'essaies de trouver des musiciens avec toi, c'est pas facile non plus, qui peut, quand, quoi, tout le monde a des vies occupées, tu sais. C'est pas tout le monde qui veut investir le même temps dans le projet non plus. Non, exact. Puis comme on dit tantôt, tu sais, toutes les grandes choses qui se sont passées dans ma vie, tu sais, que j'ai aimées, commencent toujours avec une espèce d'inconfort. Puis c'est cet inconfort-là que je vis en ce moment. Ouais, mais tu sais, mais exemple, moi, un grand moment dans ma vie, c'est quand j'ai passé mon permis de conduire. Tu sais, ça a l'air bien banal comme ça, mais c'était pas facile pour moi, tu sais, dans ma... Puis aujourd'hui, je conduis tous les jours, puis je me dis, imagine que ce petit feeling-là m'aurait empêché de faire ça. C'est la même chose pour écouter de la musique. Tu sais, quand tu écoutes la musique, puis que c'est une nouvelle musique, tu es tout le temps, peut-être je devrais écouter autre chose. Non, attends, prends le temps, écoute la chose, puis tu sais. Mais dans quel genre? Exact, ouais. Mais dans quel genre de musique? Parce que tu fais de la musique, fait que tu en fais chez vous tout seul, là.
Ouais, c'est ça. Je compose de la musique. C'est un peu du folk rock. Moi, mes grosses bases sont rock and roll, tu sais, rock Ouais, and roll genre Kiss là, qu'on voit en ouais, arrière. ouais, Ou, Juste ouais, une ouais. petite tu sais, influence sur hein, un Kiss. petit influence. Mais je pars de là avec beaucoup de Québécois des années 70. Surtout ces temps-ci, je suis beaucoup inspiré avec harmonium, des choses à guitare 12 cordes, tu sais. Ouais. Je me mets beaucoup là-dessus et j'aimerais développer mon côté musique à texte, comme tu fais un peu, Edgar, tu sais, d'essayer de trouver ma poésie, si on veut, Ben là-dedans. oui, je comprends, mais as-tu des maquettes? As-tu des petits bouts de fait? As-tu des quelque chose? Tu dis ça me prend des musiciens, mais tu as dû te monter des maquettes avec un logiciel où tu mets. J'ai monté des choses, mais c'est dans le temps que je faisais plus anglophone parce que je faisais plus rock, tu sais, puis je trouvais que ça se Ben prêtait oui, un en petit peu anglais. mieux, tu sais. Oui, Mhm. c'est ça, je trouve ça, je lève vraiment mon chapeau à ceux qui font du rock en français, puis que tu sais, ça sonne. Tu sais, Offenbach, Jerry Boulet, Ben oui. bravo, Ben parce oui, que oui, moi, oui. ça sonne pas comme ça, bandit. Non, je te comprends. Fait que c'est Mais ça, tu Ben j'en ai écoute, des baquettes, mais c'est des chansons plus rock. J'ai OK, pas encore OK. enregistré mes nouvelles. Fait qu'il faut que tu t'y remettes. C'est ça, C'est tout ta à fait. job. Moi, je te rappelle mettons, à la fin de l'été, puis je vais mettre ça dans mon carnet, là, puis il faut que tu aies au moins une coupe de tunes en maquette, au moins, que ce soit écoutable, puis je vais les entendre. OK, je me l'écris. Je le fais pour vrai. T'as un coup de pied Pour dans le vrai. Puis, cul, là. Là, j'ai pas le choix, là. je suis allé en Mais ça chinois. prend. Tu sais, pourquoi en français? Je veux dire, le français, ça peut être juste des onomatopées. La première affaire, je travaillais avec Pierre Flynn, puis lui, quand il écrit une tune, il fait sa mélodie, puis pour que ça sonne, il va faire, mettons, ce qu'on appelle du yogourt. Il va faire Faire des sons. bon, les sons. Puis après ça, la job, puis c'est exactement ce que Jerry Boulet faisait, parce que Michel Rivard m'a raconté à un moment donné qu'il se fait appeler, puis il avait besoin de finir une toune de Jerry Boulet, puis il fallait absolument qu'il finisse avec les sonorités du yogourt dans les mots. Tu sais, La femme d'or, là, Ouais. c'est Michel Rivard, je pense qu'il l'a écrit. Et puis, donc, si je ne me trompe pas de toune, parce que moi, des fois, ça se mélange un peu. Mais je suis pas mal sûr que c'est ça. Michel me l'a bien compté. Puis c'était fait que c'était, tu sais, ça a fini avec, je sais pas quoi, oui, la femme d'or au goût d'orchidée. Ouais, ouais. Alors, ça prend les pieds. Donc, des fois, tu peux te lâcher lousse à triper gratis juste en mettant des onomatopées. Puis après ça, tu te mettras à travailler, puis tu Ouais. pourras peut-être trouver des collaborateurs à qui t'envoyer ça par Internet, puis qui vont te revenir avec des mots qui vont fitter sur ton. Puis à un moment donné, ça va t'apprendre. Mais en tout cas, je n'ai pas à te désapprendre comment faire, je veux juste que tu t'y mettes. Ouais. Parce que les années passent, puis et il faut s'y mettre à un moment donné. Fait que si tu as un petit inconfort, comme tu me dis, moi, j'y vois là un signe que c'est le temps que peut-être, on ne sait jamais, je te force de rien, tu vas bien sous. C'est bon. Puis en plus, ça m'encourage parce que c'est exactement comme ça que je fais avec des Tu sais, je fais la mélodie qui veut absolument rien dire. Je mets des mots. Et puis des fois, c'est épeurant un peu les mots, là, ça sonne. Puis qu'est-ce que je viens de dire? Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais tu tripes. Tu as du fun. Ouais, c'est ça. Mais après ça, par-dessus ça, pour l'amener au bout, là, il y a une espèce de bout de travail qui, des fois, il est moins drôle. Qui est un travail plus mathématique. Moi, c'est ça que j'ai un peu plus de misère, peut-être. Puis qui est décourageant parce que quand tu réécoutes la même tune puis tu travailles dessus, c'est pour ça qu'il faut essayer de travailler plusieurs tunes en même temps, pas juste une, parce que sans ça, tu te brûles. Tu n'avances pas puis tu n'as pas de recul. Alors que quand tu sors une tune, tu travailles 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, tu lâches, tu t'envoies un autre petit embryon. Tu commences. Ah ben gars, moi, tester des sons. Moi j'ai des nouveaux logiciels, OK? J'ai 9000 sons là-dedans. Ça n'a rien à voir avec des instruments de musique. Je trippe à mort. Je suis en train d'enregistrer des émissions de poésie. Et puis, pour encore là faire découvrir des poètes d'ici, mais je mets des ambiances sonores derrière. Puis écoute, tu n'as pas besoin d'être musicien. Là. Je parle à Alex, là, tu payes sur le piton, puis ça part, tu peux inventer des tunes, ça part. Là, là, tu payes sur l'autre piton. Fait que tu peux te faire des tunes comme sur l'ancien orgue Casio. Oui, c'est ça. Tu sais, Leonard Cohen, il a fait un album complet avec un petit Casio. Fait que il faut juste triper, puis oser, puis pas avoir peur que le jugement de l'autre vienne nous donner ou nous enlever de la valeur. Le jugement de l'autre, c'est castrateur, c'est épouvantable. Ouais. On n'est pas ce que l'autre pense qu'on est. On est ce qu'on est, puis il faut oser y aller, mais
entre le dire et le faire, c'était une autre affaire. Ouais, En ouais, tout cas, je c'est suis bien souvent content ça. de vous jaser. Bien Prendre une petite gorgée d'eau chaude. Yes! Bon, deux choses. Puis toi, ça se passe comment un peu ton écriture de tes textes, de ta musique, puis tout ça, justement, qu'on est là-dedans? C'est jamais pareil. Il n'y a pas de recette. Il y a des fois des vieux. C'est pas d'hier que j'écris. Là. À un moment donné, j'avais, déjà à 14 ans, je voulais devenir un chanteur masqué. J'étais bon en français à l'école, ça me sauvait les fesses parce qu'en chimie, puis en géographie, puis en histoire, j'avais des pas loin de zéro. Fait que ça me faisait passer mes années à chaque fois. Fait que j'ai toujours gardé ce goût-là de l'écriture. À un moment donné, pendant une quinzaine d'années, j'ai été golfeur professionnel. Fait que golfeur professionnel, ça veut dire qu'au Québec, du mois de novembre, du 5-6 novembre jusqu'au mois de mars, tu es en vacances. Fait que donc, j'allais soit dans le sud, soit dans un bar écouter de la musique, puis évidemment, regarder les filles ou regarder n'importe quoi, la mer, les oiseaux, puis là, commencer à écrire, puis ça, seul dans mes sous-sols de motel où il m'hébergeait pour à peu près rien, pas loin du chauffage avec un petit lavabo, ben, j'écrivais des affaires. Puis donc, le goût d'écrire est venu de là. J'en ai accumulé des piles. Puis j'avais toujours 4-5 mois où j'ai commencé à suivre des groupes de l'époque, Zach, Conventum. J'ai commencé à écrire avec eux autres, les traîner en tournée l'hiver quand j'allais plus dans le sud m'entraîner au golf. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, il faut que je le fasse. Donc, quand j'ai commencé à vouloir écrire mes premières tunes, c'est là que les logiciels de Notator, tout ça, sont sortis, là, les Cubase, les logiciels de musique, parce que j'étais allé à l'école, mais je trouvais, comme François, je trouvais pas de musicien, ça me tentait pas de jouer avec eux autres, parce que je me sentais pas assez bon. Puis là, finalement, ben, j'ai commencé à me faire des maquettes. Mais pour les mots, c'est toujours différent. Ouais, c'est ça. Il y a deux façons de faire une chanson. Hein? Ou ben non, tu mets des mots, puis après ça, tu mets de la musique dessus. Ou ben non, tu pars avec une musique puis une mélodie. Après ça, il faut que tu mettes les mots dessus. Tu sais, je sais que tu ne viendras pas, je sais que tu ne reviendras plus. Bon, peu importe les mots. Et après ça, c'est beaucoup plus compliqué donc de mettre des mots sur une musique existante en français pour que ça tienne. Donc, j'ai souvent pris la base d'un texte que j'aimais. Mais évidemment, si tu veux le mettre en musique d'une certaine façon traditionnelle, ça prend des couplets, des refrains. Puis après ça, ben, tu fais comme Ferré, Métamec, tu fais juste écrire d'un bout à l'autre, puis tu mets de musique là-dessus. Tu fredonnes. Tu peux faire ça aussi, ce qui devient un peu le rap ou le slam. Des fois, il y en a qui ont une note. Alors, comment moi j'écris ça? Toutes les façons sont bonnes, mais ça part d'une idée. Tout le temps d'une idée. Je sais-tu, moi, mettons, tu vois un oiseau dans le pétrole, ben, ça décide de te faire écrire une chanson sur quelque chose. Tu mets on s'en va dans le mur. Il y a une idée qui te vient. Des fois, ça vient avec la musique. On s'en va dans le mur. Peut-être, il y a une petite note. Pas une petite machine ici, là. Pèse dessus. On s'en va dans le mur, mets ça de côté. Il y en a des milliers, il y en a des milliers de ça. Puis à un moment donné, quand tu es en panne de quelque chose, mais ça arrive jamais. Ça. Ouais, mais c'est bien, bien rare. J'y retrouve 5-6 ans après. Des fois, je fais des maquettes, je sors la guitare, puis je fais une affaire flyée. Puis tu laisses ça de côté, tu réécoutes. Puis à un moment donné, des fois, tu repars, tu classes tes dossiers, il y en a des numéros à. Tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'écoutes. Puis donc, à un moment donné, tu te dis, ah, ça, faut que je refasse une tourne avec ça. Tu mets ça dans un petit pot qui. Ça monte des étages. Mais ça se rend rarement en haut parce que la vie continue. Ah ouais. Puis tu arrives avec d'autres affaires. Mais tout ça, c'est pas perdu. À un moment donné, il y a peut-être une phrase, il y a peut-être un couplet, il y a peut-être un refrain, une phrase que tu as trouvée bonne. Puis fait que comment ça marche, c'est surtout l'instinct plus que la raison pour moi, puis c'est le goût de le faire ou le défi. À un moment donné, j'ai décidé de faire 3 albums dans la même année. Écoute bien, il n'y a personne qui fait ça. J'ai dit ça à mes chums, ils m'ont dit t'es malade. Ben, j'ai dit oui, c'est ça, ça va s'appeler Boris Malade, Boris Balade, puis Boris Salade. Ben, j'en ai fait 3 complètement différents, avec des tunes toutes à l'électronique pour le Boris Malade, tout seul, avec un piton puis un doigt. J'ai à peu près. Oui, j'ai joué quelques lead lignes parce que j'ai un clavier ici, là, bien sûr, dans mon studio. Je joue du clavier, je joue de la guitare. Mais je ne suis pas un virtuose, là, mais je suis capable de me débrouiller pas mal. Fait que comment ça vient l'écriture? Ça vient d'un propos d'abord. Puis là, ben, depuis quelque temps, je suis plus en poésie qu'en autre chose. J'ai écrit un recueil de poésie. J'ai rencontré Michel Garneau. J'ai monté un show avec lui.
grâce à un metteur en scène français. Puis là, j'ai plein de poètes autour au Québec que je ne connaissais pas, un peu comme toi, Alex. Puis là, je me dis, il faut les faire connaître, ces gens-là. Ah oui. C'est de la poésie extraordinaire. Fait que moi, j'ai un talent quand même pour lire, pour dire les choses. Alors, je m'en sers, je mets de la musique, puis là, on prépare, j'ai une série de 26 émissions de poésie qui s'en vient. Fait que je travaille là-dessus présentement. Mais donc, je suis plus en musique. Mais je viens de sortir un recueil de poésie, puis là, je suis en train de mettre les tunes en musique aussi. Il y a 72 poèmes qui sont là. Fait que tout ça, c'est le chemin. Avant, j'écrivais des chansons plus françaises, puis j'allais écrire un rock and roll à un moment donné parce que ça me tentait, ou un blues à 13 bars. C'est rare, ça. Quand j'ai montré mon blues à 13 bars, puis à Flynn, puis j'ai demandé de jouer de la bétois sur le blues, il dit, ça se fait beau, ça, un blues à 13 mesures dans un blues. C'est 12 mesures avant de faire le turnaround. Ben j'ai dit, oui, ça se fait. Ça se fait maintenant. L'idée, c'est de s'amuser puis d'oser. Que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, à un moment donné, moi, c'est quand ici, là, je réécoute un artiste ou quand j'ai un frisson, comme Alexandre parle d'un souvenir, des fois, ça te ramène en arrière, mais je ne suis pas bien nostalgique du passé. Moi, j'ai bien aimé ça, mais moi, c'est aujourd'hui. Puis quand j'écoute quelque chose de moi ou de quelqu'un d'autre, qui se passe de quoi ici, là, sur l'avant-bras, là, ou à l'intérieur, je fais, regarde, lui, il m'a gagné, ou elle m'a gagné. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus difficile. Moi, je suis dans une période où je suis de plus en plus difficile, mais très, très indulgent avec ceux qui commencent. Plus difficile avec ceux qui font des recettes pour faire du cash. La même chose pour les livres, pour les romans. Mais... Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que comment j'écris, écoute, j'ai des feuilles, j'ai des bouts, dans l'ordinateur, j'ai des .1, .2, .3, version .8, .9. À un moment donné, l'album est fini, je me rends compte que la version 1.3, si bol, j'avais échappé quelque chose. Dans le 1.9, je ne l'ai plus. Mais j'aime encore beaucoup, beaucoup prendre du crayon et du papier. C'est... Ouais. Puis, il y a un album qui a un peu clashé, que j'ai trouvé, que j'ai bien eu du fun à l'écouter, c'est Le Petit Ours de la Mauricie. Puis je voulais savoir comment que c'est venu l'idée de cet album-là, qui est plus comme un album pour enfants. Oui, c'est-tu lui, c'est-tu lui avec les textes de Félix Leclerc? C'était-tu lui? Oui, exactement. C'est ça, ok. Voilà l'hiver, puis c'est moi le petit ours gris de la Mauricie. Je suis rendu à 175 shows, donner ça pour des enfants, c'est trippant au mout. Super théâtral le show, j'ai vu une bande-annonce un peu sur oui, YouTube, c'est ça, exactement. On est un peu dans l'univers Sol et Gobelets, mais encore là, Sol et Gobelets, ça ne dit plus grand-chose à plein de monde aujourd'hui, mais il reste quand même, c'est un univers où avec à peu près rien, juste un rideau noir, des lumières, 3 accessoires, on fait un show. Mais donc, c'est venu d'un ami qui s'appelle Roland Stringer, qui a une compagnie qui s'appelle La Montagne Secrète et qui fait des livres disques pour enfants depuis longtemps. Il y en a peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas me tromper, là, mais il y en a au moins plus que 50 de fait. Il y en a fait avec Gilles Vigneault, il en a fait avec des Anglais, il en a fait, lui, il vient de l'Ouest canadien. Il est francophone, mais avec un accent cassé. Fait qu'il fait des albums en français et en anglais. Fait que là, il y a un moment donné, il a pogné les textes de Félix Leclerc. Félix Leclerc avait, avec Claude Léveillé, fait un album qui s'appelait Le Petit Ours gris de la Mauricie. C'était un conte improvisé ou connu de Félix Leclerc, puis c'était Claude Léveillé qui l'accompagnait. Roland, il a décidé de faire un disque avec ça. Donc, il m'a demandé de faire la voix du conte. Puis après ça, il m'a dit, t'écrirais-tu des chansons? Puis là, j'étais en train de faire, entre mon Boris malade puis mon Boris salade, j'étais dans mes 3 albums dans la même année et demie, j'avais déjà pris un peu de retard. J'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. 2013, hein? Ouais. Mais j'ai dit, ça va me faire du bien, ça va me vider la tête de mon projet. Tu sais, le 3e, je commençais à manquer de gaz un peu dans mon marathon, de recul en tout cas. Et puis donc, j'ai accepté de faire ça. Fait que là, j'ai appelé des moments pour qu'ils m'écrivent des textes. Puis j'ai dit, hey, des gens que j'avais rencontrés à travers des ateliers d'écriture, puis que j'avais aimés. Puis j'ai dit, hey, tu me proposerais-tu des textes? C'est ça l'histoire. Fait que là, l'histoire, c'est un petit ours qui n'écoute pas son papa puis sa maman, puis qui, au lieu d'aller se déberner en hiver, il part, puis il fait le party, puis il fume, puis il boit, puis il court, et puis il meurt gelé, finalement. C'est ça l'histoire. Fait que pour les enfants, j'ai fait une dernière chanson où c'est un rêve, tu sais, il a rêvé, comme les enfants dans
dans ses yeux, il a pensé qu'il n'écoutait pas ses parents. Fait que c'était un conte politiquement pas correct aujourd'hui. On ne veut pas faire peur aux enfants, on ne veut pas rien. Fait que moi, j'ai dit, hey, ça m'intéresse, ça. Puis, tu vois, les gens dans les écoles, j'ai fait tout le tour, la tournée du Québec. Je suis allé en France en donner des spectacles. Je pense qu'on est rendu à 168 shows. Puis, il y en a pas mal qui devaient avoir lieu l'année passée, mais ils ont été annulés. Il y en avait encore 10-12. À chaque Noël, on se fait booker une quinzaine de shows de ça. Donc, le petit ours, ben oui, fait que là, c'était de la musique. Écoute, on a fait ça en... Je veux pas. Tu sais, c'est pas parce que tu mets 3 ans d'ouvrage sur une toune qu'elle va être meilleure qu'une toune que tu as composée en 5 minutes sur le coin de la table. Fait qu'on a fait ça à peu près maximum un 15 mois. minutes. Non, mais maximum un mois. J'ai appelé mon complice musicien Jean-François. J'ai dit, fais-moi des arrangements de tout ça. Puis Christian Frappier aussi. Puis j'ai dit, on va faire un show. Mais on ne voulait pas faire vraiment un show avec ça, mais c'est le gars qui vend les livres. Il dit, venez au Salon du Livre, faites un petit 15 minutes, juste chanter 3 chansons puis un petit peu d'histoire. Et là, il y avait un diffuseur qui était là, puis ça a parti. On a donné un mot du paquet. Puis, alors oui, ça, c'est un autre univers dans lequel j'ai embarqué, puis j'ai eu tellement de plaisir, parce que les enfants, là, c'est génial. C'est génial, parce que écoute, il croit, la crédulité chez l'enfant et chez l'être humain, même plus vieux, la crédulité, c'est un élément essentiel dans l'apprentissage. Si tu ne crois pas quand tu es jeune, ce que ta maman te dit que le Père Noël existe, tu ne croiras pas qu'il ne faut pas que tu mettes ta main en dessous de l'eau bouillante, qu'il ne faut pas que tu la mettes sur le feu. Fait que tu écoutes sans réfléchir. Quand tu vieillis, beaucoup continuent d'écouter des affaires sans réfléchir. Ils sont très crédules. Les mousses à cheveux qui font pousser les cheveux, n'importe quoi, les affaires contre le cancer, que tu te mets des piqûres de sauce soya, puis ça va n'importe quoi. Les gens veulent croire. C'est comme ça qu'ils apprennent. Les crèmes arides, là, ça n'existe pas. Là. Il n'aurait pas d'idée sinon. Là. Non, c'est ça. Le Botox, malheureusement, ça existe. C'est pas trop beau. Ils sont tous jokers. Tu te demandes, qu'est-ce que c'est ça? Alors, tout ça pour te dire que ça a été génial, ce parcours-là avec les enfants, parce que je les rencontre après. J'ai un petit pouet-pouet. On leur donne des bonbons. Les parents viennent. Et c'est une éducation à la différence encore là, parce que déjà à 8-11 mois, des fois à 6 mois, ils sont dans les bras de la maman, puis ils viennent. Fait que ça va être une autre ouverture, une autre possibilité. Ils ont vu un arbre de Noël, ils ont vu des lumières s'allumer, ils ont vu... Et ils ont retenu qu'il y avait un personnage, parce qu'on fait du cirque dans ce show-là aussi, on fait des numéros de cirque. Je le faisais avec Luc Tremblay, qui est un gars qui a été des premières heures du Cirque du Soleil. Et donc, il fait des numéros d'acrobatie très, très intéressants, puis de jonglage, un peu comme un gars qui ne sait pas patiner, mais qui sait très bien patiner, puis qui fait semblant qu'il va toujours tomber. Alors, Luc, dans son show, et les enfants sont ravis de ça, tu sais. Il part avec une quille, il a de la misère à jongler avec une. Finalement, il jongle avec 2 en l'échappant quasiment. Finalement, il jongle avec 3, mais là, il se pète quasiment à la gueule, mais il rattrape toujours. Puis à un moment donné, il se met une roue sur la tête qui roule, puis il jongle avec les 3 quilles, mais tout ça séparément. Puis quand les enfants comprennent qu'en plus, il va monter sur un unicycle avec la roue sur la tête qui roule, puis qu'il va jongler avec les 3 quilles, les enfants, avant que le numéro commence, là, ça hurle le plafond du théâtre. Il ne tient pas. Ils sont 500-600, tu sais, c'est des classes. Hein. Et puis là, puis quand il réussit, alors là, tu reviens un peu jeune avec cette espèce de fougue-là de dire, OK, le métier, il nous a choisis. On n'a pas tout choisi dans ce métier-là, mais on fait plaisir à du monde. Puis c'est le reste... Le reste, ça passe trop vite. Avant qu'on parte trop loin de ce que tu disais avant qu'on parle de l'album, il y a quelqu'un sur le live qui demande les épisodes de poésie, ça va être disponible où et quand? On commence avec la pandémie. On a eu la chance d'avoir un octroi gouvernemental pour aider les artistes dont on s'occupe. J'en ai parlé tantôt. On leur a tout demandé, y a-t-il un projet qui vous tient à cœur? Fait qu'il y en a un qui m'a dit, moi, je voudrais faire une émission de radio. J'ai dit, ah oui, let's go. Et donc, on part un site qui s'appelle Onde à part. Nous, c'est Production de l'Onde, ma compagnie. Fait qu'on part un site qui s'appelle ONDAPART. On a déjà lancé le site Facebook de ça pour que les gens se tiennent au courant. On va le lancer à la mi-juin. Okay. Donc, il va y avoir là-dedans toutes sortes d'émissions.
Il va y avoir des émissions drôles, des émissions de radio, des émissions avec du visuel, des émissions de bon débarras. Donc, tous les artistes de production de l'onde et d'autres artistes invités. Donc, moi, dans mon affaire, j'ai une émission qui va s'appeler Le Bal des poètes. Et ce sont des poètes comme François Pierrot-Black, Jacques Desmarais, tous des noms que vous connaissez peut-être pas, mais qui ont un énorme talent et qui sont dans l'ombre, comme la plupart des poètes. Ouais. C'est pas tout c'est pas tous des péloquins puis les poètes sont pas tous appelés à être connus aujourd'hui, où la poésie est en train, et ça j'en suis convaincu, de reprendre la route de l'écoute. Les gens ont faim, les gens ont soif, les gens ont besoin d'un propos aussi signifiant. Pas juste de la musique puis du rythme, ça fait partie de la vie, c'est très important. Mais alors voilà, ça va être Onde à part et ça va être un site gratuit où on va permettre aux gens de soutenir notre projet s'ils le veulent, mais s'ils ne le veulent pas, ils vont pouvoir tout avoir accès à tout. Et il va même avoir une petite case pour les mécènes. Ceux qui n'ont beaucoup, là, ceux qui sont assis sur le derrière, là, puis qui n'ont pas mal. Tout ça pour remettre l'argent aux créateurs qui vont continuer les émissions. Voilà. Cool. Fait que nous autres, on va le mettre, quand on partage les épisodes, on va mettre tous ces liens-là. Ces liens-là avec ça. On va s'enligner un peu pour rapper ça. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est là. Yes, c'était super intéressant de te rencontrer. J'ai trouvé tes textes super intéressants à écouter, à découvrir, puis tout ça. Puis j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir ta musique parce que je pense que c'est quelque chose qui est très différent. C'est flyé, je trouve, même si c'est très sobre. Pour de vrai, je trouve que tu as quelque chose de vraiment unique dans ton son. Puis il y a vraiment pour tout le monde aussi. Autant que t'as le petit ours gris de la Mauricie, que moi, ça m'a fait triper à mort. J'ai dit, ben ouais, c'est super joyeux. Il y a des thèmes dark, mais vraiment côté joyeusement. Ou t'as des chansons comme qu'on va faire jouer un peu après le podcast qui est plus blues. T'as vraiment des textes, c'est vraiment juste des poèmes. Il y a vraiment de tout à travers ce que tu fais, puis c'est super intéressant. Puis tu es un artiste vraiment passionnant à découvrir. Là. Merci à vous autres d'être là, en tout cas, parce que n'importe quel artiste, si vous n'êtes pas là, on n'a pas de chance d'être vu puis d'être entendu, parce qu'aujourd'hui, tout se centralise dans le monde avec quelques figures, parce qu'il faut que ce soit rentable. Radio-Canada, même les émissions dont le mandat est de faire découvrir, eux autres, ils veulent juste encore avoir de l'audimat. Qu'on dit, c'est-à-dire une cote d'écoute, ils sont encore soumis à ça sans ça, l'émission est flushée. Donc, toute cette espèce de règle folle. Tu sais, on est obligé de flusher l'émission, on a juste 35 000 personnes qui nous écoutent. Tu sais, mais tabarnouche, je suis on serait flushé, ça fait longtemps. C'est parce que là aussi, ces choses-là demeurent. Mais donc, c'est ça. La bataille que vous menez, c'est chacun sa bataille. Puis il faut continuer à faire ça. Donc, merci beaucoup, vous autres, d'être là. Au nom de tous les artistes que vous recevez. Puis toi, je t'attends dans le cœur. Moi, je m'en vais. On ferme ça, j'enregistre une chanson. OK, parfait. Je suis primé. Juste avant, j'ai juste une question qui m'a popé puis que j'avais tantôt. Puis, parce que c'est rapide. Là, vas-y. Pas si rapide. Là. Mais tu parles qu'au début, tes premiers albums, c'était les Beatles, puis Robert Charlebois, puis tes influences, c'est Jacques Brel. Tu sais, c'est toutes des personnes qui chantent avec leur visage quasiment, tu sais, qui mettent beaucoup d'émotions. Fait que ça me surprend que ton réflexe premier, ça a été de mettre un masque ou qu'on ne voit pas du tout, tu sais, puis que tu as découvert beaucoup plus tard les espèces, un peu les avantages de pouvoir chanter le visage découvert. Ben, en fait, c'est qu'ils étaient tellement bons au moment où je les ai découverts. Moi, j'ai pensé que pour monter sur scène, il fallait avoir ce talent-là. Puis qu'en bas de ça, reste caché dans ton sous-sol. Mais il y a une chose. Puis il y a aussi le fait qu'à 8 ans et 9 ans, à 8 ans, à Vincent d'Indy, une école de musique très réputée, je faisais du violon.
On m'a poussé sur une scène et tout ce dont je me souviens, ce sont les 3 premières notes sur mon violon. Si je suis arrivé devant une salle de 350 personnes pleines, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais monté sur une scène de ma vie, j'avais toujours répété avec la bonne sœur dans le petit local avec le piano qu'il faussait. Là. Puis là, je me ramasse avec ma pièce, je me souviens du titre, La souris dans la cave au charbon. Et ça commençait pa, 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 pa. Puis le reste, je me souviens plus de rien. Ça, c'est un concert qui avait lieu à 2 heures l'après-midi. Je me souviens juste comme si j'avais été en apnée dans un sous-marin pendant toute l'après-midi. Je me revois sur mon souvenir là, à 8 ans, c'est que je me revois sur mon bicycle rouge 20 CCM à 6 heures le soir en été parce que c'est l'examen final. Donc, j'ai été en état de choc. Là. J'ai fini ma pièce, j'ai fini premier de ma classe, mais j'ai dit plus jamais je vais remonter sur scène. Quand j'ai eu l'âge de 12-13 ans. Mais j'avais tellement envie de remonter, j'ai dit un jour, je vais faire un chanteur masqué. Comme ça, je n'aurais pas peur. On pouvait faire comme l'autruche, on pouvait chanter mes chansons. Et donc, tout ça, ça vient de là. C'est un traumatisme. Je comprends mieux. Un traumatisme profond que j'ai découvert par après. Là, parce que, puis là, finalement, de fil en aiguille, le chemin m'a amené. Alors voilà pourquoi il faut toujours continuer à aller vers ses instincts premiers, même si ça nous semble impossible. Comme tu me dis que c'est impossible de finir ta chanson. Ah ouais, toi, c'est impossible de jouer de la guitare. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. J'ai pas la Trouve-toi patience. trouve-toi un guitariste qui sait jouer, tu connais assez la musique. Tu peux lui dire, fais-moi un riff de blues, fais-moi un riff de ci, fais-moi un riff de ça. Puis tu es capable de changer l'accord, c'est pas tout à fait ça que j'entends. Et c'est comme ça qu'on peut commencer aussi à s'impliquer. Puis tu vas triper raide. Mais de toute façon, je ne veux pas vous pousser. Vous êtes déjà assez rendu profond dans la musique, c'est au bout. Ouais, puis moi, je travaille aussi avec deux bands de musique punk. Il y en a un qu'on commence à aller en studio, puis tout ça aussi. Là, fait que je m'implique, j'essaie tout le temps de m'impliquer. Puis je produisais, avant la pandémie, je produisais des spectacles aussi à Chambly dans un bar. J'ai tout le temps roulé là-dedans. Fait que c'est sûr que ça n'arrêtera pas. Non, puis on ne perd jamais notre temps, même quand on foire quelque chose, on ne perd jamais notre temps. On apprend. Un cul-de-sac, là, c'est merveilleux. Tu sais qu'il ne faut plus que tu ailles par là. Ouais. Tu revires d'abord, puis tu t'en vas ailleurs. Fait que, tout ça va bien. Ben, je vous laisse là-dessus, les gars, puis j'espère qu'on va se revoir à un moment donné. On va aussi, merci. présenter juste les 2 chansons qui vont jouer. Je vais te laisser en parler vite de ces 2 chansons-là, dans le fond. On va aller avec Poésie d'éveil, qui est sur ton dernier album qui vient de sortir. Avec un clip animé puis tout ça. De où est-ce que ça a parti, cette chanson-là? Ben, tu vois, ça, tu me demandes comment j'écris. C'est une violoniste qui s'occupait de virer au vert, puis l'affaire on s'implique au Parlement. Là, puis il y avait une grosse marche qui s'en venait sur le Mont-Royal qui finissait. Puis on a été 55 000 il y a une couple d'années à aller marcher. Et puis elle m'avait dit, j'aimerais ça t'écrire un texte pour passer après les Autochtones puis le lire sur la tribune en haut. Fait que j'ai écrit un texte et il fallait bien qu'il vienne ce soleil de plomb. C'est une marche pour l'environnement. J'ai écrit un texte, elle l'a publié. Puis après ça, on m'est revenu en disant, hey, il faudrait que tu mettes une musique dessus, ça ferait une maudite belle chanson. J'ai dit, OK. Toujours des circonstances comme ça. Après l'avoir lu sur la montagne, après être passé après le chef Picard, justement, qui avait pris la parole, puis là, les ministres étaient là. Fait que j'ai eu la chance de lire ce texte-là, puis là, j'en ai fait une chanson. Puis là, tant qu'à en faire une chanson, j'ai dit, bon, ben, on va faire quelque chose qui va persister dans le temps. J'ai demandé à mon graphiste de faire une animation vidéo là-dessus. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est Poésie d'éveil, c'est la première. Elle est née donc d'une demande, d'une commande spéciale. Et je l'ai appelée Poésie d'éveil après, parce que je pense que le premier titre, pour la mettre dans mon recueil de poésie. OK. Puis, on va finir avec une plus vieille chanson, avec la chanson Lucien, qui est plus un blues rock. Oui. Ouais, ça, c'est Louis Gagné qui était dans le groupe Bory avant, parce que quand je ne me montrais pas, ben, j'avais des comédiens qui montaient sur scène en avant puis qui faisaient du lip-sync à ma place ou qui chantaient avec moi. Puis en tout cas, on ne me voyait pas, mais on voyait eux autres qui se tenaient dans le métro, puis on faisait du théâtre avec les chansons. Puis donc, Louis dit, j'aimerais ça qu'on fasse un rock and roll. Donc, on a fait une couple de tunes rock heavy. Et donc, Lucien, c'était Lucien Bouchard, qui était notre premier ministre à ce moment-là, je pense bien, ça remonte à quelques années. Et puis, j'ai décidé d'y envoyer un message par la bande en disant « Je trouve que tu restes assis sur ton derrière. J'étais indépendantiste. Je le suis moins aujourd'hui. » Tu sais que je te disais tantôt, là, quand on est jeune, on est à gauche, quand même. Mais je ne suis pas encore rendu nono, mais
En fait, je pense plus aux francophones au Québec qui manqueraient de notre soutien. C'est ça mon raisonnement aujourd'hui. Donc, tout ça pour te dire que Lucien, c'est gradule en cinquantaine, une fille, sa femme, un gros chien, sans génie, sans gêne, mettons qu'on va l'appeler Lucien. Fait que là, cette espèce de... Puis là, les gars sont en arrière, au fond de sa cour, en sacrament. En tout cas, ils font tout... On a eu du fun à faire cette tune-là. J'espère que vous aurez du... Puis on a engagé des amis pour faire comme les gardes du corps qui m'escortaient pour pas que personne ne voie qui était Edgar Bory. C'était à l'époque où j'étais caché. Alors, voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Merci d'être venu à nous pour venir sur le podcast. Super découverte pour de vrai. Où est-ce qu'on peut t'écouter? On t'écoute sur Spotify, on peut acheter ta musique un peu partout. Acheter, oui, absolument. Acheter, c'est mieux, là. Non, mais, en fait, moi, je force personne à rien faire, mais www.bory.com, c'est sûr. À bory.com, c'est mon site, mais sur Spotify, oui, il y a toutes les affaires, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, surtout, soyez conscients que les créateurs sont en difficulté présentement. Puis je ne parle pas pour ma paroisse, je parle pour tous les créateurs de toutes les sortes de musique, mais c'est la même chose pour les livres, c'est la même chose pour plein d'affaires. Il y en a qui s'en sortent bien, mais il y en a beaucoup qui ont de la misère parce que ce métier-là, ils le font sans aucun salaire de base. Fait que leur revenu c'est très, très difficile pour l'instant. Mais ça va se placer grâce à tout le monde. Je suis sûr qu'on va virer ça de bord. Hey, salut Alexandre, bye François, merci beaucoup. Bye, merci à toi, là. Bye, merci. Bye à tout le monde, ceux qui l'écoutent. Salut. Yes. Bye. Puis, François, toi, je vais te laisser plugger tes choses. Salut, Edgar. Oui, vous pouvez voir sur le Music Fest podcast. Allez voir ça. Facebook, Instagram, Spotify. On l'a assez bâché dessus, on va y plugger. Hein, oh non, c'est ça. Non, mais n'importe où il y a des podcasts, écouter, je suis là. Même sur YouTube. Ton Patreon? Ah, si ça vous tente de me donner 3$, allez sur mon Patreon, c'est cool. Vous avez absolument rien de plus que si vous l'écoutez. Mais ça m'encourage beaucoup à continuer toutes ces choses-là. Aussi sur Twitch, comme on fait en ce moment. Ça, c'est très cool, surtout avec les abonnements. Là. Vous pouvez aussi aider. C'est ça. Si vous avez un abonnement Prime, vous ne savez pas quoi faire avec, ben, vous pouvez nous le donner. Puis gratis. Vous avez encore Là, vous ne nous le donnez pas dans le sens que vous ne pouvez plus commander rapide sur Amazon. C'est pas ça. C'est juste que ça nous donne un petit peu d'argent sans que ça vous coûte à vous plus d'argent que votre abonnement. Yes, c'est ça. Vous autres, c'est gratuit. Puis nous autres, ça nous encourage. Ça nous donne un 3$, je pense, un abonnement. 3$ US, je pense. Ouais, US aussi. C'est important. Yes, fait que moi pour closer, du bruit à mes oreilles, suivez-nous Facebook, Instagram, pareil, Spotify, partout, on est partout. C'est Patreon, on a le nouveau pledge vidéo sur Patreon à 4$ par mois que Maître du caca est abonné sur Patreon, il est là sur Twitch en ce moment. Il est là. Il vient checker mes affaires des fois. Ouais. Salut, man. Très cool. Yes, c'était lui qui avait posé la question de la poésie pour les épisodes où ça allait être disponible. Puis c'est ça, abonnez-vous puis suivez le Music Fest. Super content d'avoir fait ça avec toi. Ce soir, man, c'était super intéressant. Tu me réinvites quand tu veux, s'il y a de quoi, n'importe quoi. Si je peux, je vais être là, c'est sûr, man. Pareil de ton bord, mon chum. Fait cool, que, man. on se laisse sur les 2 chansons de Edgar Bory et on vous revient la semaine prochaine sur un autre podcast. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, ciao. Il fallait bien qu'il vienne, ce soleil de plomb, brillant d'autant d'humains engloutis sous l'aurore, en écrasant tous ceux qui n'ont rien dans la vie que le combat pour vivre, cherchant à se nourrir. Il faudra bien qu'éclate, un jour chaud en record, cette mêlée de cris, de haches et d'yeux d'orage, devant tant de bêtises en course aux plus idiots. À qui sera premier à se jeter à l'eau? Et les marées montantes de glaciers disparus, et les feux en cascade, et les morts dans les rues. Et les enfants sans lendemain qui
chantent. Et leurs rêves embrumés, sans étoiles filantes. Comment, bravant les loups, les biches se réveillent. Pas si facile à faire, mais je peux dire ici que dans ce monde encore, elles sont bien plus nombreuses que les prédateurs faux qui enchaînent les leurs. Le regard a changé, il me semble d'action, un combat se dessine dans pleure Poséidon et se pointe l'espoir qu'en 2 générations, l'éveil sera celui de toutes les nations. Et les marées montantes de glaciers disparus, et les feux en cascade, et les morts dans les rues. Et les enfants sans lendemain qui chantent, et leurs rêves embrumés sans étoiles filantes. Viendront les hécatombes et les grisailles d'horreur. Seront-elles vraiment pires que cette ère d'ambition? Notre train a atteint les 1000 km/h et se dirige tout droit vers un mur en béton. Le regard a changé et le climat fait loi. Saurons-nous relever le plus grand des défis pendant que d'autres en cœur resteront bien assis? C'est clair, diront plusieurs, nous défierons les lois. Nous n'avons plus le choix. Nous défendrons nos droits pour nos enfants sans lendemain qui chantent et leurs rêves embrumés sans étoiles filantes. Pour nos enfants sans lendemain qui chantent. Ah, je mets la tête dans le four. Mesdames et messieurs, regarde-moi. Rendu dans 50 ans, une fille, sa femme, un gros chien. Sans génie, sans gêne, mettons qu'on l'appellera Lucien. Lucien chasse à l'heure, une cible face à clap. Le combat pour gagner sa vie, s'occupe en masquant ses cheveux gris, Lucien. Est au Canadien d'air, soldat spécial jusqu'à la fin. Léo, ça cache et ton tracteur, mettons qu'on l'appellera Lucien. Lucien sur son tracteur, samedi matin en un quart d'heure. Zappé de 7 à 5 secondes, moi ça me fait de plus en plus mal, Lucien.
clocher, où c'est qu'on dresse les chiens. Lucien paye, il faut qu'on l'écoute. Puis Jacques, combien ça coûte? Se débarrasser d'un voisin. Crier à qui veut rien entendre. Un mur à parler du beau temps. De ces crétins du gouvernement qui se jouent de ses sentiments. Lucien! Aventure électronique, les derniers lecteurs numériques, à la queue les nouveaux modèles, parce que Lucien aime les modèles. Le King français de son patio, plus fort que 800 décibels, c'est décollé sur haut les mains, à regretter d'être né humain. Ça serre la gorge à l'intestin. Ça serre la rage. Ça serre tellement.